Jésus, à Jésus, à Jésus, plein succès, en Jésus, en Jésus. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui nous a été donné, offert. C'est le nom que Dieu, l'Éternel lui-même, il nous a offert. C'est le nom que lui-même, le divin tout-puissant, l'enchanteur, le divin enchanteur, le magicien à tous égards, le grand maître, le plus puissant, l'être qui a fait toutes choses, le créateur de toutes choses, le Dieu tout-puissant, le conseiller, l'admirable, on l'appellera le conseiller, admirable, Père tout-puissant. Un fils nous est donné. C'est ce fils-là, son nom-là, c'est à travers son nom-là que la sauvegarde d'une âme peut avoir lieu. Au temps de Moïse, au temps d'Abraham, aucun homme sur la terre n'était sauvé. Au temps d'Abraham, au temps de Noé, au temps de Moïse, au temps de tous les prophètes, Salomon, David, Samson, quels qu'en soient les prophètes que vous connaissez. Je ne vous parle pas des 124 000 prophètes, mais je vous parle des prophètes connus dans la Bible. Le temps d'Ésaïe, aucun homme n'était sauvé. Aucune âme n'avait été sauvée. Il a fallu que le divin enchanteur lui-même, il se déplace, qu'il parte de sa dimension d'infinie éternité, pour se rendre dans le monde visible, pour se rendre dans notre dimension, dans ces cieux où habitent les hommes, pour pouvoir venir lui-même racheter l'humain, étant le seul capable, avec les possibilités, avec les attributs nécessaires pour pouvoir racheter l'humain que nous sommes. Il est venu, il a pris une forme d'homme, il s'est dépouillé lui-même de ce qui pouvait le rendre glorieux. Alors, lequel existant déjà en forme de Dieu n'a pas regardé d'être égal à Dieu. Il s'est diminué au plus petit niveau. Il s'est dépouillé lui-même de toute la puissance qui incarne et qui fait sa divinité. Il est venu comme un homme semblable à un serviteur, n'ayant ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Qu'est-ce que cela signifie? Il n'avait ni artifice, il n'avait ni quelque chose de plus que les autres hommes pour qu'il soit distingué des hommes. Il était semblable à nous-mêmes. Quand tu le croisais, tu croisais un homme normal. C'est ça qui signifie n'ayant ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Mais il s'est rendu semblable, il s'est rendu semblable. Si on dit il s'est rendu semblable, cela signifie qu'il n'était pas comme ça. Mais il s'est rendu semblable. Alors il est venu. C'est pourquoi c'est son nom qui a été donné sous le ciel, par lequel nous pouvons être sauvés. C'est pourquoi c'est le seul nom qui peut sauver une âme. C'est pourquoi c'est le seul nom qui est capable de vous de débarrasser les démons de votre vie. C'est le seul nom qui est capable de chasser les démons. C'est le seul nom qui est capable de faire toutes choses. Nous savons bien que le seul nom et le seul être divin qui est capable de faire toutes choses, c'est Dieu. Alors si un homme a un nom dont le nom est capable de faire toutes choses, quel est le nom de cet individu? La question à se poser, c'est quel est le nom de l'individu qui peut faire toutes choses? Nous savons que Dieu seul peut faire toutes choses. Et si Dieu seul peut faire toutes choses, quel est le nom de celui quel est ce nom, le nom d'un être humain par lequel toutes choses peuvent être accomplies? Pourquoi c'est au nom d'un homme, d'un simple homme, d'un simple serviteur, d'un simple prophète que tout peut être accompli? Y a-t-il pas un autre nom dans les cieux? Pardon. Y a-t-il pas un autre nom dans le ciel? Est-ce que c'est le nom d'un homme qui doit prévaloir sur le nom de Dieu? Est-ce que quand le nom de Dieu est prononcé, c'est le nom d'un homme qui prévoit, qui doit prévaloir, qui doit passer, qui doit combattre et vaincre celui de Dieu et passer devant? Est-ce que Jésus est le nom de Dieu pour que son nom soit placé au-dessus même de celui de Dieu? Pourquoi c'est le nom de Dieu qui est en dessous? Pourquoi au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, même dans les cieux, sur la terre? Pourquoi c'est le nom d'un homme qui peut faire fléchir les genoux de tous ceux qui sont dans les cieux?
Sachant très bien que Jésus là, il n'est qu'un homme, il n'est qu'un simple homme. Mais pourquoi son nom peut faire fléchir les genoux de tous les êtres divins qui sont dans le ciel? Qui il est pour avoir un nom aussi glorieux au-dessus de celui des anges? Pourquoi donc tous les anges et tous les êtres divins du ciel se prosternent devant lui? Qui il est? Il n'est qu'un simple homme, un simple médiateur entre nous et les hommes, entre nous et Dieu. Dieu et les hommes, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Si vous n'avez pas compris ces choses, il sera difficile pour que vous puissiez avancer dans la chrétienté. La vie chrétienne est une vie simple, est une vie remplie d'embûches, est une vie remplie de combats. Les combats se font dans la vie elle-même. Aucun chrétien véritable ne peut combattre et ne peut se battre dans la vie. Le chrétien véritable vit dans la vie. Les aléas et les situations de la vie font partie de son histoire. En bien ou en mal, le véritable disciple de Christ avance. Il sait que même le juste peut tomber. Il est conscient que le juste tombe 7 fois et il se relève aussi 7 fois. Il est conscient que pour avancer, il faut bien surmonter des étapes et avancer avec les situations qui arrivent tous les jours. Tant que vous êtes en vie, vous allez toujours vivre toutes les réalités de ce monde. Le malheur viendra, le bonheur passera, la tristesse, les pleurs, les rires, les jours du bonheur, les jours du malheur, les décès, les naissances. Toutes ces choses font partie de la vie d'un homme. Mais n'oubliez pas, dans un petit coin de votre tête, que tout ce qui arrive, tout ce qui a été créé, et le dessein et votre destinée a été déjà établi par celui qui vous a créé. Si vous oubliez qu'il y a un divin qui a fait toutes choses et qui vous a établi pour faire un rôle, pour jouer un rôle sur cette terre, vous serez perdu. Vous allez endurer toutes les souffrances et vous aurez l'impression qu'il faut les soulever, les porter sur vos têtes. Vous n'êtes pas capable de porter toutes les charges de cette tête et de cette terre. Vous n'êtes pas capable de porter toutes les charges de cette terre. Alors, vivez et remettez à qui de droit cette possibilité de porter ces choses. Celui qui suit Jésus est débarrassé de tout le poids des choses qui le rendaient lourd. Alors, débarrassez-vous de vos charges en venant à Jésus. Remettez vos charges à Jésus. C'est le seul nom qui était trouvé sous la terre. Comment vous devez donc remettre toutes vos charges à Jésus? Comment devez-vous faire donc pour être des véritables disciples de Christ? Des véritables disciples de Christ sont aussi appelés chrétiens. Mais c'est quand nous voyons le fruit et nous regardons dans l'intérieur, pas sous la forme, que nous savons que vraiment toi tu es un véritable chrétien ou un véritable disciple. Disciples là, ils ne sont pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux à marcher dans la droiture de ce que Dieu a laissé comme consigne. Mais nous savons une chose, les hommes sur la terre ont une façon de vivre. Les hommes sur la terre ont une manière d'appréhender les choses. Les hommes sur la terre vivent comme si c'était eux-mêmes qui étaient des dieux. Les religieux de la terre vivent eux-mêmes en protégeant leurs dieux, en se battant pour leurs dieux. Les hommes sur la terre ont oublié que c'est Dieu qui fait toutes choses. Ils ont oublié que c'est Dieu qui est capable de faire toutes choses. Ils ont oublié que c'est Dieu qui permet toutes choses. Ils ont oublié que toute situation qui arrive vient de Dieu. Non, ils se sont érigés eux-mêmes en des dieux. Alors dans des religions, vous verrez certaines personnes qui défendent les dieux. Tu parles mal de mon Dieu, je vais te faire du mal. Si tu dis encore ça de mon Dieu, je vais te faire du mal. Ton Dieu est où? Pendant que moi je parle de ton Dieu, lui-même il est incapable de me faire du mal, mais c'est toi qui veux me faire du mal. Alors, entre toi et ton Dieu, qui est le plus grand divin? C'est toi qui es le divin de ton Dieu. Alors, considérez que le véritable disciple de Christ, lui, il n'est pas là pour se battre pour Christ. Il n'est pas là pour se battre pour Christ. Il n'est pas là pour faire des combats à main nue pour Christ. Mais il a le véritable combat. Il combat le bon combat, celui de la justice et la compassion de Dieu. Alors, lui, il utilise la locomachie. Lui, il fait une guerre verbale, une guerre d'idées, une guerre d'idéologie. Lui, il vient vous apporter l'idéologie de Christ. Ce que vous pouvez appeler christianisme si ça vous chante. Mais lui, il vous apporte l'idéologie de Christ. Cette idéologie qui montre que Dieu lui-même, il est venu. Cette pierre d'achoppement qui dérange les gens, ce scandale qui dérange les religieux. Alors, dans l'idéologie de Christ, le véritable disciple vous montre que Dieu s'est déplacé. Il est venu,
il y a eu des très très grandes, merveilleuses promesses que lui-même l'Éternel devait se déplacer. Et cela se retrouve dans le livre d'Ésaïe. Si vous n'avez pas le livre d'Ésaïe dans votre document de foi, vous êtes dans l'erreur. Si dans votre livre de foi, vous ne trouvez pas le prophète Ésaïe, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose de grand qui est arrivé. Si vous, dans votre prophétie, dans votre livre de foi, vous ne trouvez pas la prophétie d'Ésaïe, ça veut dire que Dieu vous a oublié. Dieu vous a égaré depuis la nuit des temps. Dieu vous a mis dans des ténèbres. Si dans votre livre de foi, si vous lisez votre livre de foi, vous ne voyez pas la prophétie d'Ésaïe, c'est que Dieu vous a oublié. Vraiment, commencez déjà à pleurer. Si vous regardez dans votre livre de foi et vous trouvez qu'à l'intérieur, il n'y a pas les prophéties d'Ésaïe, vous ne trouvez pas le prophète Ésaïe, vous ne voyez pas l'annonce que l'Éternel devait venir lui-même, commencez déjà à pleurer. Vous les religieux là, si dans votre livre de foi, vous ne retrouvez pas Ésaïe, commencez déjà à pleurer. Laissez la Bible là où elle est. La Bible a été falsifiée. La Bible a été troquée. La Bible a été corrompue. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu en moitié. La Bible, c'est... Est-ce que... Montre-nous est-ce que, qui a envoyé la Bible? Qui a envoyé la Bible? Montre-nous qui... Dieu a envoyé la Bible par quel prophète? Dieu a envoyé la Bible par quel prophète? Dieu a envoyé la Bible par quel prophète? Tant que vous ne répondez pas à ça, on n'avance pas. Dieu a envoyé la Bible par quel prophète? Mon frère, la Bible, là, ça vient d'un mot grec, biblia, qui signifie l'ensemble des livres. Si vous pensez qu'il faille que le mot Bible se trouve dans un document de foi, ou bien il faille que le nom du document de foi se trouve dans le document de foi pour que ce foi soit authentique, ça n'engage que vous. Si vos cerveaux sont limités, ça n'engage que vous. Si votre façon de réfléchir est à 2 ou à 20% de la normale, c'est à votre niveau. S'il faille qu'on vous explique encore les mots grecs, que Biblia, c'est ce qui est devenu bibliothèque. Bibliothèque, c'est l'ensemble, c'est un lieu où on trouve plusieurs livres. Maintenant, la Bible, là, c'est un regroupement, c'est un recueil. La Bible signifie, Bible, là, signifie un recueil de plusieurs livres. Bible, c'est le recueil. Et Dieu dit dans sa parole que, c'est-à-dire que Dieu, son esprit, c'est-à-dire que Dieu a ordonné que tous les livres là seront regroupés en un seul recueil. Son esprit les rassemblera. L'ordonnance de Dieu par sa bouche est que tous ces livres-là doivent être regroupés en un seul recueil. Ce recueil-là est appelé Bible. Et que l'Esprit de Dieu va les rassembler dans ce recueil-là. Et aucun d'eux ne fera défaut. Ça veut dire que tous les livres de foi, tous les livres de prophéties qui ont été annoncés par les prophètes seront regroupés dans ce recueil-là. C'est ce recueil-là qui est appelé Bible ou Biblia, bibliothèque. Donc la Bible est l'ensemble des livres. Et quels livres? 66 livres révélés. Ces 66 livres révélés constituent la Bible. Cette Bible-là qui est l'assemblage des livres de l'Ancien Testament et des livres du Nouveau Testament. Donc, c'est 66 livres révélés. Et dans ces 66 livres, vous verrez qu'il y a des histoires. Il y a des histoires pour pouvoir nous éduquer, pour nous édifier. Il y a des prophéties annoncées, il y a l'accomplissement de ces prophéties. La Bible est le livre le plus complet et c'est le livre le plus majestueux en termes d'éloquence. La Bible comporte tout ce qu'un homme peut voir et comprendre. La Bible est la révélation parfaite. Ça veut dire que quand tu lis la Bible, tu comprends, c'est-à-dire le langage qui est utilisé, c'est un langage divin et éternel. La façon dont tu comprends les mots, la façon et la grammaire et l'orthographe qui est utilisée te ramène à 1000 ans ou 2000 ans après même ta vie. Cela signifie que ce livre a traversé les époques comme une lumière. Nous lisons un livre qui est complet. C'est pourquoi tous les religieux qui utilisent d'autres livres de foi, ils se rabattent toujours sur la Bible. Ils viennent toujours voir dans la Bible. La Bible, c'est écrit. Jérémie, Matthieu a dit ceci. Jérémie, ceci. Jean, pourquoi vous ne prenez pas toutes ces références-là dans votre livre de foi? Vous avez dit que ce livre-là est venu pour prévaloir. Moi, je ne parle plus de confirmer. C'est un mensonge grossier et grotesque. Ce livre n'est jamais venu confirmer, mais il est venu plutôt combattre. Il est venu prévaloir. Alors, quand on commence une phrase, la phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point.
Donc, si vous lisez dans un documentaire ou dans un document, là on vous dit que nous avons fait descendre le livre avec la vérité, là où il y a guide, avec guidance. Nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Donc, ça veut dire que le livre avec la vérité dedans, ce n'est pas le livre de vérité. Livre de vérité veut dire que ce livre qui contient la parole de Dieu en entier. En entier. Mais on vous dit, nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Cela signifie qu'il y a la vérité dans ce livre. Mais cette vérité-là, vous devez la trouver. Et pour confirmer, ça veut dire que quand on dit pour confirmer, tout le monde se réjouit. Ah, c'est le même livre. Et après maintenant, et pour prévaloir, hein, c'est contradictoire. Tu ne peux pas venir confirmer et prévaloir. Non. Soit tu confirmes, soit tu viens prendre le dessus. Mais dans ce piège, dans ce verset piège rempli de malice, de ruse, de tromperie et de mensonges, il est dit, nous sommes venus pour confirmer les livres avant toi et pour prévaloir sur celui-ci. Moi, je m'arrête à prévaloir sur celui-ci. Donc, confirmer là, je mets ça de côté. Je m'attarde sur prévaloir. Prévaloir veut dire combattre et vaincre. Donc, le livre qui est venu après le Messie, 600 ans après le Messie, qui a été reconstitué, ce livre-là, qui était en morceaux détachés, en pièces détachées, qui a été reconstitué par Boukhari. C'est Boukhari qui a reconstitué ce livre en l'an 700, l'an 800. C'est en l'an 800, on peut dire 205 ans ou 200 ans après la mort d'Ibn Abi Kabsha. Abou al-Qasim était déjà décédé du poison. C'est en ce temps que Boukhari est venu maintenant constituer, reconstituer. Il a donc assemblé les parchemins qu'il avait entre les mains pour former ce qu'ils appellent le Coran aujourd'hui. Pour former ce livre aujourd'hui-là. Mais le gars même qui dit que le Coran est descendu, c'est lui qui a révélé ce livre. C'est lui. C'est par lui que le Dieu là a fait descendre ce livre-là. Il n'a jamais laissé un livre. Il n'a jamais laissé un Al-Coran. Demandez à vos érudits, vos cheikhs, vos oustas, vos ayatollahs. Allez leur demander si votre type là, quand il est mort, il a laissé un livre. Il n'a jamais laissé un livre. Il est mort sans laisser un livre. C'est en l'an 924-925 que le premier Al-Coran universel musulman est sorti de l'Égypte, plus précisément du Caire, de la mosquée de Husseini. C'est de la mosquée de Husseini qu'a été fabriqué et imprimé le premier Al-Coran en 924-925. Un Al-Coran universel qui devait être distribué dans toute l'Arabie et dans tout le reste du monde pour ceux qui devaient devenir adeptes de ce secte, de cette culte satanique idolâtre. Et lui-même, le fondateur de ce bêtisier, le fondateur de ce tas de ramassis de caca, était parti sans laisser un livre. Vous dites que c'est le Al-Coran est descendu par une nuit de voie lactée. C'est descendu du ciel. Fouah! Voilà le Al-Coran qui descend du ciel. Fouah! Et ces gens, waouh! Quel Coran merveilleux! Jamais dans ce Al-Coran, dans le verset 49, il est écrit, le Coran est la parole d'un noble messager. Le Coran est la parole d'un noble messager. Sur la base d'un noble messager, nous devons comprendre, est-ce le Dieu de ce culte qui est le noble messager? Ou bien y a-t-il quelqu'un d'autre? Ah, l'ange d'Ibril. Apparemment, c'est l'ange d'Ibril qui doit être le noble messager. Pourquoi? C'est lui qui a donc apporté ce Al-Coran à Ibn Abi Kabsha. Donc, sur cette base, nous comprenons que c'est le monsieur là, c'est l'ange là. On ne sait pas s'il était ange déchu ou ange divin. Nous ne savons pas si c'était l'ange de Dieu ou l'ange du démon. Nous ne savons pas si c'était l'ange de lumière ou l'ange des ténèbres. Nous ne savons pas d'où ce gars sortait, puisqu'il est venu avec des affirmations dont on a voulu comprendre pourquoi il a dit cela. Le Dieu de la Bible dit, il a envoyé son ange Gabriel. Son ange dit que Dieu a un fils et il a un fils unique. Mais après la mort du Messie, après la crucifixion du Messie, après la résurrection du Messie,
après la crucifixion du Messie, après la mort du Al-Mashiach, après la résurrection du Mashiach. 600 ans plus tard, un ange apparaît du côté des sables mouvants chauds, des déserts du Chacal. Il vient avec une autre révélation qui n'a rien à voir avec celle des Juifs. Il vient avec une autre révélation qui n'a rien à voir avec celle qui avait été donnée par le Dieu des Juifs depuis Noé jusqu'à Jésus-Christ. Alors il vient, il dit, Dieu n'a pas de fils, il n'a pas engendré, il n'a point engendré, il n'a non plus été engendré. Il n'a pas de fils. S'il voulait un fils, alors il aurait donc pris une femme pour la taper. C'est ce que ça signifie. Et s'il prend une femme pour la taper, alors il sera comme nous. Alors lui n'a pas l'idée de faire ça. Je vous dis ce qui est écrit dans leur livre. Dieu, s'il voulait faire un fils, il aurait donc pris une femme. Je ne parle pas de Dieu, de notre Dieu, je parle du Dieu Olo. Alors si Olo aurait voulu faire un fils, il aurait aussi pris une femme comme nous les humains et il aurait la culbuté. Il aurait yastanki là-bas au ciel et il aurait fait un enfant. Mais comme il ne peut pas le faire parce qu'il est divin, il ne l'a pas fait. Mais comment pouvons-nous comprendre que le Dieu qui est venu dans l'Ancien Testament, ce Dieu qui a parlé avec Moïse, ce Dieu qui était ami avec Abraham, ce Dieu qui a tissé son alliance avec Abraham, il a dit, ta descendance, tout ce qui sort de toi, ta postérité, tout ce qui sort de toi sera béni. Même si tu fais l'enfant avec une djandjou, avec une prostituée, cette descendance sera bénie. Même si tu fais l'enfant avec une maudite de la terre, cette descendance sera bénie. C'est-à-dire que toute sémence d'Abraham sera bénie. Mais l'alliance se fera seulement avec un seul. Après Sarai qui est devenue Sarah, Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu a eu, je dis même Dieu, Abraham ne s'est pas arrêté là. Abraham a eu Ketura. Ketura, c'est une femme que Abraham a eue après Sarai. Il a eu, c'est-à-dire qu'en tout, 8 enfants. Abraham a eu 8 enfants en tout. Il a eu 8 enfants, 8. Mais nous et la Bible, nous nous attardons plus sur Ishmaël et Isaac. C'est Ishma et Isaac. Ce sont les deux là qui intéressent plus tout le monde. On ne parle pas des 6 autres. Mais nous savons aussi que les 6 autres là, ils sont aussi bénis. Étant descendants d'Abraham, la bénédiction découle sur eux. Ils n'ont même pas besoin de forcer. Ils sont amis. Ça veut dire qu'ils sont enfants de l'ami de Dieu. Ils sont les enfants du patriarche d'Israël. Ils sont des enfants sortis du sein d'Abraham. Ils sont donc des enfants de l'ami de Dieu. Ça veut dire que l'ami de Dieu, un humain qui est ami de Dieu, a des enfants. Les enfants là sont bénis à tous égards. Mais est-ce que parce que tous ces enfants sont bénis, qu'ils sont tous de l'alliance? Est-ce que, parce que tous les enfants d'Abraham sont bénis, qui sont de l'alliance? Tous les enfants d'Abraham sont bénis. Tout le monde sait ça. Et personne ne peut maudire Abraham. Personne ne peut le faire. Celui qui maudit Abraham est maudit. Mais est-ce que tous ceux qui sortent d'Abraham là sont fils de l'alliance? Est-ce que Dieu a établi son alliance avec tous les fils d'Abraham? Dieu a établi son alliance avec Isaac. Il a dit que ce n'est pas de la femme esclave là que moi je ferai mon alliance. Non. Hein? Je dis, Sarai que tu appelles Sarai là, tu ne vas plus l'appeler Sarai. Tu l'appelleras Sarah, mère d'une multitude. Et toi-même, Abraham, tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham, père d'une multitude. Quand Abraham et quand Sarai et Abraham c'est-à-dire ils se sont rendus complices d'une chose. Quand Sarai a pris sa servante Agar, elle a donné à Abraham. Elle a dit, ah, comme on n'a pas de descendance, prends ma servante là. Peut-être que par elle, j'aurai une descendance. Et au moins, tu auras un héritier qui t'est pur parce qu'il sortira de tes entrailles. Alors, prends ma servante, va avec elle, connais-la. Abraham a donc suivi les conseils de Sarai. Abraham, pas Abraham. Abraham a suivi les conseils de Sarai. Alors, il est allé avec la servante Agar.
Il a couché avec elle. Donc, Sarai a donné pour femme Agar à Abraham. Sarai a donné pour femme Agar, la servante égyptienne, à son époux Abraham. Lui aussi, il est parti, il l'a connue, il a couché avec elle. Après cela, cette dernière, la servante, a commencé à se moquer de Sarai. Mais Dieu, quand il vient, il découvre que Ishmaël est déjà né. Ismaël est déjà là. Mais Dieu ne regarde pas Ishmaël. Il dit à Abraham, tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Ça veut dire qu'il enlève Abraham de la position ténébreuse, là où il était, où ils ont conçu l'enfant Ishmaël. Il dit maintenant aussi à Abraham, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Tu n'appelleras plus Sarai, Sarai, mais Sarah. Il enlève aussi Sarah de sa position ténébreuse, là où elle a conspiré pour fabriquer l'enfant Ishmaël. Il enlève de ce nom de Sarai pour l'amener à Sarah. Il les change de dimension et il leur dit maintenant, vous allez maintenant concevoir un fils. Vous qui pensez ne jamais concevoir d'enfant à travers Sarah, vous allez concevoir maintenant un fils. C'est le fils de la nouvelle alliance, cette alliance que je tisse avec toi. Et après toi, Isaac. Et après Isaac, Jacob. Donc, Dieu, il a laissé faire Abraham avec Sarai et avec Agar. Ils ont fait leur foufou là-bas. Ils ont terminé de faire leur foufou. Dieu ayant vu tout ça, ce n'était pas le plan arrêté de Dieu. Dieu n'avait jamais prévu que c'est par la femme esclave égyptienne que viendra le fils de l'alliance, de la promesse. Jamais. Dieu n'avait jamais promis ça. Il n'avait jamais prévu ça aussi. Mais est-ce que Dieu, pour ça, il a puni Abraham? Est-ce que Dieu a condamné Abraham parce qu'Abraham s'est laissé aller par les sentiments de la chair, par les émotions de la chair, par les émotions? Dieu n'a pas condamné Abraham, sachant très bien qu'Abraham était son ami. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il enlève plutôt Abraham, il le met à Abraham. Il enlève Sarai, il la met à Sarah. Il laisse donc l'enfant avec sa mère. C'est pourquoi l'ange de l'Éternel a suivi Agar quand elle s'est enfuie. Pour lui dire que d'où t'enfuis-tu, servante de Sarai? D'où vas-tu? Où vas-tu, servante de Sarai? Elle dit, je fuis loin de ma maîtresse. Je fuis loin de ma maîtresse. Il dit, ne fuis pas. Il faut repartir t'humilier devant elle. C'est elle qui est ta maîtresse. Agar n'a jamais été épouse d'Abraham. C'est Sarai qui lui a donné pour femme. Sarai a donné Agar pour femme à Abraham. Donner pour femme, là, ne veut pas dire que donner pour épouse. Ce n'est pas une femme qui donne, ce n'est pas une épouse qui prend une femme et qui donne à un homme. Ça n'existe nulle part. Vous ne verrez jamais une femme épouse qui prend une femme pour venir donner à son mari. Ça n'existe pas. Mais quand l'Écriture dit donna pour femme, ça veut dire que Agar avait tous les éléments nécessaires et elle avait l'âge requis pour pouvoir faire un enfant. C'est pourquoi l'Écriture dit donna pour femme, sachant très bien qu'elle a l'âge pour faire des enfants et elle est parfaite en termes de morphologie et en termes aussi voilà, d'âge et de tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse donc procréer. C'est pourquoi l'Écriture précise en disant donna pour femme. Mais l'Écriture n'a jamais dit donna pour épouse. Ça n'existe pas. Nous savons très bien que même quand elle s'est enfuie dans le désert, portant l'enfant Ishmaël dans le ventre, c'est l'ange de l'Éternel qui est venu vers elle, lui dit que ne fuis pas, repars t'humilier devant ta maîtresse. Si l'ange qui connaît toutes choses savait que Agar avait été donnée pour épouse à Abraham, l'ange devait dire à Agar, repars demander des excuses à ta coépouse Sarai et repars vivre près de ton époux Abraham. L'ange connaît toutes choses. L'ange de l'Éternel est omniscient, omnipotent, omniprésent. Connaissant toutes ces choses, il savait que même pendant qu'elle portait l'enfant Ishmaël dans son ventre, elle était servante de Sarai. Elle était servante de Sarai. C'est pourquoi l'ange précise, d'où t'enfuis-tu, servante de Sarai? Précision de taille, pour que rien n'échappe dans cette révélation. C'est pourquoi elle est repartie demander pardon. Mais quand l'enfant a grandi, elle, Agar, femme égyptienne, servante de Sarai, elle a commencé à se moquer
de Sarai avec son fils. Donc, elle a commencé à se moquer de Sarah et Sarah a vu ça. Sarah a dit tout simplement à Abraham, chasse Agar et son fils. Son fils là, il n'héritera pas avec mon fils. Mais cela a irrité Abraham. Abraham voulait durcir le cœur, sachant très bien que cet enfant-là était aussi sa sémence. Dieu est venu. Dieu Tout-Puissant lui-même, l'Éternel des armées, s'est déplacé. Il a dit à Abraham, hey, écoute ce que te dit ton épouse. Il n'a pas dit, hein, écoute ce que te dit ta première femme et chasse ta deuxième femme. Il n'a pas dit ça. Ou bien, écoute ce que te dit ta première épouse et chasse ta deuxième épouse. Il n'a pas dit ça. Écoute ce que te dit ton épouse Sarai. Chasse cette dernière et son enfant. Donc, Abraham, à contre-cœur, était obligé de faire partie Agar et Ismaël. Ne faisant pas partie de l'alliance, mais Abraham était attristé dans son cœur. Dieu, connaissant les pensées de son ami Abraham, il lui dit, en ce qui concerne Abraham, je t'ai écouté dans ton affliction. Ça veut dire que Dieu a vu le cœur d'Abraham meurtri. Il a vu l'amour d'un père pour sa sémence qui va souffrir, qui est jeté au dehors. Alors Dieu dit, pour lui là, je t'ai exaucé. Je vais le bénir. Parce que Abraham lui-même, il a dit que Ishmaël vive devant ta face. Pendant que Abraham parlait avec Dieu, Ishmaël était vivant. Ismaël était déjà vivant, il n'était pas encore mort. Ismaël était en vie. Mais pourquoi Abraham dit qu'il vive devant ta face? Ce sont des choses qui vous échappent, vous ne comprenez pas. Qu'il vive pourquoi? Mais il est déjà vivant. Qu'il vive pourquoi encore? Qu'il vive parce qu'il n'est pas dans ton plan. J'ai compris Dieu. Oh Éternel, je viens de comprendre que mon premier fils que j'ai eu avec ma femme esclave là, avec la servante de mon épouse là, j'ai compris qu'il n'est pas de l'alliance, il n'est pas dans ton plan merveilleux. Mais comme je suis ton ami là, qu'il vive quand même devant ta face. Et en disant qu'il vive devant ta face, c'est une façon de dire à Dieu que c'est aussi mes entrailles, hein, c'est aussi ma sémence. Fais quelque chose pour lui, papa. Fais quelque chose pour lui, papa. Alors Dieu, qui aimait Abraham, qui était ami Abraham, il dit à Abraham, ok, en ce qui concerne lui là, je t'ai écouté dans ton affliction, je t'ai écouté dans ta tristesse, je t'ai écouté c'est-à-dire que dans la douleur qui est en toi en ce moment à cause de lui. D'accord, je le bénirai, je le rendrai fécond. 12 princes sortiront de lui. Je ferai de lui une grande nation. Voilà les bénédictions qui sont attribuées donc à Ishmaël. Est-ce que quand on fait de toi une grande nation, cela signifie que tu es le peuple choisi de Dieu? Est-ce que parce que tu es devenu une grande nation, tu es devenu le peuple choisi de Dieu? Est-ce que parce que tu es une grande nation, que tu es devenu l'alliance de Dieu? Est-ce que Pharaon n'était pas une grande nation? Est-ce que l'Égypte ancienne n'était pas une très très grande nation? Est-ce que parce que l'Égypte ancienne était une très grande nation, quelle était la nation de Dieu? Vous pensez dans vos têtes là que si l'Égypte était une grande nation de Dieu là, Dieu devait être obligé d'envoyer Moïse là-bas pour aller délivrer son peuple? Vous croyez? Vous croyez que Dieu devait se donner cette peine là? C'est parce que grande nation ne veut pas dire nation choisie. C'est pourquoi quand vous voyez Israël, quand vous voyez les Juifs, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Est-ce que les Juifs font même partie de 10 millions? Bon. Je ne suis même pas sûr que les Juifs peuvent atteindre même 100 millions d'habitants. Je ne crois pas. Je ne crois pas que les Juifs puissent atteindre 100 millions d'habitants. Mais nous vivons sur une terre où il y a plus de 6 milliards d'habitants. Mais les Juifs ne sont même pas 100 millions. Alors, cela signifie que Dieu choisit un peuple. Le peuple qu'il choisit là, il fait son alliance avec ce peuple là. Il dit après toi là, c'est Isaac et Jacob. Il n'a pas dit Ishmaël. Beaucoup sont venus là, certains Arabes là, ils disent que non. Le premier fils que Dieu qui est né là, c'était Ishmaël. Et que c'est Ishmaël que Dieu a amené pour aller immoler. Mais je ne sais pas. Si vous prenez un autre livre pour nous parler de ça, d'accord? Vous prenez la Bible. Vous prenez la Biblia.
Le recueil, vous prenez le recueil de tous les livres révélés de Dieu. Vous prenez ce livre-là. Dans ce livre, on vous dit que c'est Isaac qui est allé avec son père. C'est lui-même qui a porté le bois de chauffe qui devait le servir de rôti. Vous dites non, c'est plutôt Ishmaël. La Bible a falsifié à ce niveau. C'était Ishmaël. D'accord. Donc, la descendance d'Abraham, Isaac, Jacob. On ne dit jamais Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob. Ça n'existe pas. C'est pourquoi le même Dieu, comme c'est un Dieu précis, un Dieu d'ordre, il est redescendu aller voir maintenant le petit-fils d'Abraham. Après Isaac, il est allé voir Jacob. Qu'est-ce qu'il a fait avec Jacob? Il est d'abord allé se battre avec lui. Qu'est-ce que signifie il s'est battu avec lui? Qu'est-ce que signifie Dieu s'est battu avec Jacob? Vous ne comprenez pas? Jacob, sachant très bien qu'il était héritier, descendant d'Abraham par Isaac, sachant très bien que l'alliance avait été donnée à son père, qui est Isaac, et il savait que cela devait se perpétuer avec lui. Il était donc toujours enfermé dans la prière et dans les supplications. Il se repentait, il demandait pardon à Dieu, il priait toujours à Dieu. Il savait qu'il était le fils de l'alliance. Il savait qu'il était dans la lignée de l'alliance. Alors Dieu s'est manifesté avec lui. Mais Dieu ne s'est pas manifesté facilement. Dieu s'est manifesté ayant vu la foi qu'il a dégagée aussi. Jacob a dégagé une foi énorme. Il a dégagé une foi, il a montré à Dieu qu'il attendait. Il était réceptif. Dieu donc s'est battu avec lui. La bataille, c'était quoi? C'était la bataille de la croyance. Jacob a démontré une croyance énorme. C'est ça, se battre avec Dieu. Se battre avec Dieu, c'est rester, ça veut dire que c'est rester dans la présence de Dieu, prier. Toujours rester concentré dans la prière, ne rien lâcher. C'est ça qui signifie se battre avec Dieu. Jacob s'est battu avec Dieu parce qu'il est resté intègre. Il est resté dans la droiture de la parole de Dieu. Il a respecté les préceptes. C'est pourquoi lui-même, son papa, ayant été circoncis à l'âge de 8 jours, selon les préceptes de Dieu, Dieu a dit, tout ce qui sort de toi, Abraham, doit être circoncis à l'âge de 8 jours. Cela, avec Isaac, cela s'est accompli. Avec Jacob, cela s'est accompli. Mais par contre, pendant que cela s'accomplissait, Ishmaël était vivant. Jusqu'à 12 ans, il n'avait pas encore été circoncis. Jusqu'à 12 ans, Ismaël n'avait pas encore été circoncis. Ismaël fut circoncis à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans que Ismaël fut circoncis. Donc il est même sorti, il ne fait même pas partie. C'est-à-dire que même par rapport aux prescriptions de Dieu, il n'est même pas dans l'alliance. Il a été circoncis à l'âge de 13 ans. Ça n'a rien à voir avec les préceptes de Dieu. Par contre, Isaac, à 8 jours, circoncis. Jacob, à sa naissance, à 8 jours, circoncis. Dieu donc est venu voir Jacob. Il est venu pour lui montrer que ce que j'avais dit avec ton père là, ton grand-père là. Donc il dit, ok, donc il vient maintenant, il dit, ce que j'avais établi avec ton père, ton grand-père là, je viens te montrer que oui, je tiens toujours à ce que je dis, parce que je suis un Dieu de vérité. Ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli son dessein. Alors il vient, il dit à Jacob, il se bat avec Jacob. Jacob reste intègre dans la droiture de la parole. Et voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il démit la hanche de Jacob. C'est Dieu qui démet la hanche de Jacob. Jacob dit, je ne te laisserai pas aller sans que tu ne m'aies béni. C'est Jacob qui dit que je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'aies béni. Jacob. Dieu dit, tu t'appelles comment? Donc, si Dieu dit, tu t'appelles comment? Vous allez vous dire quoi? Dieu ne connaissait pas qu'il s'appelait Jacob. Donc, Dieu ne savait pas qu'il avait affaire au petit-fils d'Abraham. Donc, Dieu ne savait pas que ce dernier-là sortait d'Isaac, du fils de la promesse. Donc, Dieu avait oublié. Quand il a posé la question à Jacob, comment tu t'appelles là? Ça veut dire que Dieu ne connaissait pas son nom. Ça, c'est à votre niveau. Maintenant, il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. À partir de cet instant, tu ne t'appelles plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Dieu vient maintenant donner un nom au peuple qu'il a choisi depuis Abraham. Il donne maintenant un nom. C'est ce nom-là qui est jusqu'aujourd'hui. Donc, quand vous entendez Israël, en même temps, cela réfère au petit-fils d'Abraham. Ça remonte directement jusqu'à Abraham. C'est la lignée de l'alliance. C'est le fils de l'alliance, de la promesse. Ishmaël n'en fait pas partie.
déjà même par rapport aux préceptes de Dieu et aux recommandations, Ismaël n'en fait pas partie. Il n'est pas conforme. Mais par contre, Isaac, Jacob sont conformes, même au niveau de la circoncision. C'est pourquoi, quand Dieu prend donc Isaac, il l'amène au bois pour le sacrifier, Dieu veut voir si la foi d'Abraham est intacte, s'il craint vraiment Dieu, s'il a vraiment de l'amour et du respect pour Dieu. C'est pourquoi il prend son fils, il l'amène là-bas. Mais arrivé, quand Abraham a pris le couteau qu'il a approché du cou d'Isaac, l'ange de l'Éternel dit à Abraham, okay, éloigne le couteau là du cou de l'enfant. Prends plutôt le bélier qui est à côté là. Que signifie le bélier? Et pourquoi ce bélier-là n'avait pas été pris par Abraham depuis la maison pour ramener vers ce lieu-là? Si Dieu voulait que ce bélier-là soit un bélier physique, soit un bélier de sacrifices qu'on trouve dans des bergeries et un peu partout, Dieu aurait dit à Abraham, prends ton fils Isaac et prends aussi un mouton ou un bélier ou bien un agneau avec toi et allez-y. Mais Dieu dit, prends le bélier qui est là, un bélier qui est descendu du ciel. Isaac est sur le bûcher en train d'attendre que son père le zigouille. Mais Dieu dit, éloigne le couteau du cou de l'enfant. L'Éternel s'adresse maintenant à Abraham et lui dit, éloigne le couteau de l'enfant. Car j'ai vu maintenant que tu crains Dieu. Prends plutôt le bélier qui est là. Viens le découper ici. Enlève le fils de là. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi le bélier n'était pas un bélier physique, sorti d'une bergerie? Pourquoi ce bélier est descendu du ciel? Qu'est-ce que signifie un bélier qui est descendu du ciel, donné à la place du fils d'Abraham? Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi l'Éternel qui s'adresse à Abraham dit que maintenant j'ai vu que tu crains Dieu? Pourquoi Dieu dit à Abraham que maintenant j'ai vu que tu crains Dieu? Pendant que Dieu parlait avec Abraham, Dieu était où? Pourquoi ces paroles furent adressées à Abraham venant de l'ange de l'Éternel qui est Dieu lui-même, lui disant que j'ai vu maintenant que tu crains Dieu? Donc l'Éternel qui parlait avec Abraham, lui aussi il a un Dieu alors. Vous ne pouvez pas comprendre ces choses parce que le voile vous a été mis sur vos visages pour que vous restiez des aveugles. Si vous ne voyez pas, ne venez pas dire que c'est faux. Si vous ne comprenez pas, ne dites pas que non, ce n'est pas compréhensif. C'est votre entendement qui refuse d'accepter. Votre être intérieur refuse d'accepter la réalité. Cette réalité-là, c'est ça qui va vous conduire tout droit en enfer. Parce que vous avez été créé pour aller en enfer. Cela ne dépend pas d'un homme, cela ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de vous aussi. Mais si vous vous rétractez et que vous tendez bien l'oreille, si vous comprenez que le salut vient des Juifs, vous allez donc comprendre que toute personne qui vient après le Christ et qui dit qu'il est un dernier prophète, vous allez le refouler parce que vous savez que les bases ont été données. 1. Le Messie doit venir de l'alliance d'Abraham. Il doit être fils de David. Oui, il est le rejeton de la tribu de Juda. Bien sûr, il doit sortir de David. David, descendant d'Abraham aussi. Si vous connaissez que le Messie, c'est le dernier prophète qui parle bouche à bouche avec Dieu. Si vous savez que Jésus là, il est le dernier prophète qui a parlé bouche à bouche avec Dieu. Ça veut dire qu'il parle, Dieu l'écoute. Si vous savez ça, si vous savez que le Messie est le dernier prophète qui vient et qui peut parler bouche à bouche avec Dieu. Si vous savez ça, vous savez aussi que Jésus là, il est de la tribu de Juda. Il est le rejeton de David. Il est sorti de l'alliance aussi. C'est par l'alliance là, c'est par le fils de l'alliance promis à Abraham que devait venir le sauveur du monde, Messie. L'Esprit Christ devait se déplacer, mais il devait venir d'une lignée, il devait venir d'une alliance. Il est venu de l'alliance d'Abraham, Isaac, Jacob. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où on nous prend Ishmaël, on nous dit que c'est lui qui devait être immolé. Nous regardons dans la Bible. Dans la Bible, il y a ce livre-là où nous avons mis foi. Nous ne voyons aucune écriture, aucun verset qui dit que c'est Ishmaël qui devait être donné au bois. Bon. Nous nous demandons, ceux qui lisent le livre qui est la Bible aujourd'hui et qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, comment peuvent-ils comprendre la Bible alors que pour la comprendre,
il faut être vraiment enfant de Dieu. C'est pourquoi les disciples eux-mêmes qui marchaient avec Jésus, les disciples se baladaient avec Jésus, les disciples faisaient toutes choses avec Jésus. Ils mangeaient, ils buvaient, ils faisaient toutes ces choses. Mais est-ce que les disciples avaient l'esprit ouvert? Est-ce que les disciples avaient l'esprit ouvert? Non. Les esprits, est-ce que les disciples avaient les... Bon, Paul, Shalom, j'espère que tu vas bien. De toutes les façons, ce que je vais vous dire ici, je mettais ça entre parenthèses. En ce qui concerne la religion, elle-même, je vais vous faire une révélation ici et vous allez comprendre. Si vous avez vraiment l'esprit disposé, vous allez comprendre. Au temps de Moïse, en commençant par Abraham, qui est le patriarche, qui est notre père dans la foi, en commençant par Abraham, toutes les nations qui sont sorties, jusqu'à Jean-Baptiste, aucune âme n'avait été sauvée. Je reprends encore. Depuis Abraham, le patriarche, notre père dans la foi, aucune âme n'avait été sauvée. La loi avait été donnée par Moïse. Dieu a donné la loi à Moïse. Mais le même Moïse-là, ayant instauré la loi au peuple, aux enfants d'Israël, ceux-ci marchaient pour être purs en attendant que le Messie vienne. La loi avait été donnée comme un précepte pour que les hommes puissent marcher dans la droiture en attendant que le Messie vienne. Tout Israël savait qu'ils marchaient bien, ils se purifiaient, ils donnaient des holocaustes, ils donnaient des sacrifices, ils allaient dans la tente d'assignation, ils passaient par le souverain sacrificateur. Ils faisaient toutes ces choses, mais ils savaient que leurs âmes n'étaient pas sauvées. Mais ils attendaient la venue du Messie. Alors, aucune religion ne peut sauver aujourd'hui parce que la loi qui avait été donnée était comme une religion. Cette religion-là, qui maintenait les enfants d'Israël captifs, il fallait observer le sabbat. Il ne fallait pas manger ce jour-là. Le bétail ne devait pas manger aussi. Il ne fallait ni boire, ni travailler, ni manger. Il fallait rester dans des assemblées, dans des synagogues, en train de prier, en train d'invoquer Dieu, en train d'adorer Dieu. Et il fallait se priver comme ça. Mais, c'était des choses que les enfants d'Israël devaient respecter en attendant que le Messie vienne. Maintenant, le Messie s'est déplacé. Celui qu'on appelle Christ, il est venu. C'est pourquoi lui-même, il a dit à la femme samaritaine, moi qui te parle, je le suis. Je suis le Messie que les enfants d'Israël attendent là. Et les enfants d'Israël attendaient le Messie, le Christ, parce qu'il n'y a que lui qui devait venir pour les sauver. Jésus est venu comme sauveur. Il est le seul sauveur. Les enfants d'Israël savent, et ils savaient, que le seul sauveur, celui qui pouvait les sauver là, c'était l'Éternel. Mais Jésus vient comme un homme, mais il est appelé sauveur. L'ange dit, c'est lui qui sauvera son peuple. Quel peuple? Le peuple d'Israël. Ce peuple-là devait être sauvé par Dieu lui-même. Mais un homme vient pour les sauver. Qui est donc cet homme qui vient avec l'attribut de sauveur que l'Éternel seul peut porter? C'est la question que vous devez vous poser. À partir de là, la religion qui était la loi donnée par Moïse n'a pas pu sauver une seule âme. C'est pourquoi Jésus étant venu, il dit, vous êtes justifiés par la grâce et la vérité que j'apporte. Et c'est cette grâce et cette vérité-là surabondent sur vous. Si vous avez cette grâce et cette vérité, elle dépasse de loin les œuvres que la loi peut faire. Cela signifie quoi? L'Esprit de Dieu, quand elle vient sur toi, quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, quand le feu, quand le souffle de Dieu vient sur toi, ce souffle de Dieu qui est appelé le Saint-Esprit, quand le souffle de Dieu vient sur toi et qu'il se dépose sur toi, tu deviens le temple du Saint-Esprit. Toi étant devenu le temple du Saint-Esprit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est l'Esprit de Dieu en toi qui te guide et qui te fait marcher. Toi, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu prends ton baptême, tu passes par les eaux du baptême, tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ. Quand tu prends ton baptême par immersion totale, tu es né d'eau et d'esprit. C'est pourquoi lui-même Jésus a dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut hériter du royaume des cieux. Alors, toi, étant maintenant né d'eau et d'esprit, tu peux maintenant hériter du royaume des cieux. Tu es justifié par la parole. Tu es justifié par la grâce et la vérité de Christ. Tu es sanctifié. Tu deviens pur. Sachant très bien qu'aucune âme impure ne peut s'approcher de Dieu. Toi, étant justifié, sanctifié par la parole et par la grâce, parce que tu ne méritais même pas ça.
par rapport à ton comportement, par rapport au péché, par rapport à tout ce que tu as fait, ne méritant même pas être sauvé, tu es donc justifié par cette grâce, sanctifié par la parole, tu deviens maintenant co-héritier avec Christ. Tu peux maintenant hériter du royaume des cieux. La religion ne peut sauver personne. Si la religion pouvait sauver une âme, c'est qu'au temps de Moïse, des âmes avaient été sauvées et sont allées au ciel. Aucune âme n'a été sauvée par la loi. La loi n'a même pas pu sauver une âme. C'est pourquoi Dieu lui-même dit que la loi s'est trouvée inefficace. La loi s'est trouvée inefficace. Mais qu'est-ce que c'est que la loi? La loi, c'est la religion. La religion, c'est quoi? On vous tient captif avec des choses. Il faut faire comme ça. Il faut faire ceci. Il faut prier le matin. Il faut prier le soir. Il faut laver d'abord les orteils. Il faut se mettre comme ça. Et il faut faire ceci. Il faut aller faire telle chose. Il faut observer tel jour. On vous dit que c'est en esprit et en vérité. Quand Jésus est venu, il a dit, maintenant c'est en esprit et en vérité que l'homme peut être sauvé. Il n'y a plus de lieu d'adoration. Il n'y a plus que nous, allons prier là-bas. Il n'y a plus que non, il faut faire ceci. Maintenant, c'est en esprit et en vérité. Si nous savons que Dieu est esprit et que nous pouvons le voir, et nous savons aussi que nous sommes des temples du Saint-Esprit ambulants, nous savons qu'ayant accepté Jésus-Christ, nous sommes des églises de Christ. Étant les églises de Christ, lui-même, son esprit réside en nous. Nous sommes des églises ambulantes. Nous sommes des temples du Saint-Esprit ambulants. L'Esprit de Dieu réside en nous. Son souffle est en nous. C'est parce que nous avons son souffle en nous que nous pouvons maintenant marcher dans la droiture et appliquer la loi dans nos vies. Si tu crois qu'il n'y a que toi-même par tes œuvres, tu comptes sur toi-même que oh non, je peux me sauver moi-même parce que je vais bien marcher, vous ne serez jamais sauvé. C'est pourquoi vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne reconnaissez pas qui il est, il n'a pas dit que c'est pourquoi vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne reconnaissez pas qui je suis, hein. Qui je suis, on savait. Qui là? C'est une personne. Il a dit ce que je suis. Alors, c'est pourquoi vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne reconnaissez pas ce que je suis. Il est quoi donc en réalité? Il s'est chosifié, non? Il est quoi? Si tu veux être sauvé, mon frère, la religion, l'expérience ne peut pas sauver quelqu'un. Il faut oublier. La religion et l'expérience ne peuvent pas te sauver. Ce n'est pas que non, je suis dans le ministère depuis 20 ans. Ce sont des bêtises. Je ne suis pas là pour te demander si tu es dans la religion depuis 20 ans, depuis 30 ans. Qu'est-ce que tu produis en toi qui me définit que tu es vraiment une sémence de Dieu? Qu'est-ce qui sort de toi pour que moi je sache que tu es sémence de Dieu? Qu'est-ce que tu produis comme fruit? Maintenant, cette foi-là doit avoir des œuvres. Quelles sont les œuvres de la foi? Tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur. Tu confesses de ta bouche qu'il est Seigneur. Pour parvenir à la justice et pour parvenir au salut. Jésus est le salut ambulant donné au monde. Celui qui rejette Jésus, il rejette le salut. Celui qui accepte Jésus, il accepte le salut. Maintenant, vous qui dites que non, il faut croire en Allah pour être sauvé là. Zimzim, il faut croire donc en Allah pour être sauvé. Bonjour Zimzim, j'espère que tu vas bien. Donc s'il faut croire en Allah pour être sauvé, nous devons aussi croire d'abord en son Fils qu'il a envoyé. Maintenant, si vous croyez que Jésus a été envoyé par Allah, à partir de là, on peut avancer. Zimzim, c'est à toi que je m'adresse. Si tu crois que Allah a envoyé Jésus, pas Issa, hein? Pas Issa, Jésus. Si tu crois dans ton cœur que Allah a envoyé Jésus, d'accord. Maintenant, si tu crois que Allah a envoyé Jésus, tu dois te poser 3 questions. La première, pourquoi on dit que Jésus, il est Kalamatullah? Pourquoi Jésus est la parole de Allah? Tu dois te poser la question. Tu dois te poser aussi la question, pourquoi Jésus, il est le verbe de Allah? Qu'est-ce que signifie le verbe? Pendant que je suis en train de parler dans ce direct, l'écho, le son que tu entends là, c'est mon verbe. Ça veut dire que pendant que je parle, toi tu écoutes mon verbe. C'est ma parole que tu écoutes. Et en écoutant ma parole, c'est moi que tu écoutes. Maintenant, si Jésus, il est le verbe de Allah, cela signifie que quand Allah prononce quelque chose, et quand Allah dit quelque chose, le son que tu entends là, c'est la voix de Jésus. Ça veut dire que quand Allah dit quelque chose, ce que tu entends dans tes oreilles là, c'est la voix de Jésus. Maintenant, Jésus là, il est l'esprit de Allah. C'est le comble. S'il est vraiment l'esprit de Allah, je pense qu'il n'y a même plus de débat. Comment un être humain peut être l'esprit de Dieu? Si tu reconnais ça, et c'est écrit dans ton livre en noir et blanc, Jésus est l'esprit de Allah. Si tu ne reconnais pas ça,
Ce n'est pas mon problème. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est que comment est-ce qu'un enfant peut-il parler dans le berceau, selon votre livre? Comment un enfant peut parler dans le berceau? C'est la première. Ça, c'est une question aussi à laquelle tu dois répondre. Maintenant, laisse le côté du berceau. Comment est-ce que Jésus peut former des oiseaux avec de la boue? Et il souffle dedans. L'oiseau devient un oiseau vivant et il s'envole. Vous allez me dire que oui, ce n'est pas la permission de Allah. Quel autre prophète a fait la même chose? Si vraiment Jésus a fait ces choses et que celui que vous dites qui est venu après Jésus là n'a pas pu faire pareil, est-ce que les deux se valent? Est-ce qu'il y a match entre les deux? Maintenant, vous dites que Jésus là, il n'a pas été crucifié. Mais vous, c'est ce que vous dites. Les Arabes blancs qui vivent en Arabie Saoudite, j'ai un documentaire là-dessus. Je peux même t'envoyer le lien. Zim, je peux t'envoyer le lien. Là où un Arabe blanc, un rabbin, il dit que ceux qui disent que Jésus n'a pas été crucifié là, ils sont fous. Il dit, Jésus là, il a été bien livré, il a été crucifié. Il est mort, Allah a pris son âme. Il est ressuscité, Allah a remis son âme. Vous qui dites que Jésus n'est pas crucifié là, c'est vous les petits Arabes là, les petits Arabes adoptifs noirs qui avaient épousé une religion où vous ne comprenez rien. Les véritables Arabes, eux, ils reconnaissent que Jésus a été crucifié, mort et ressuscité. Maintenant, si vous prenez la sourate 3, verset 55, qu'est-ce qu'il est dit? Il a dit quoi? Allah. Il s'adresse à Jésus. Hein. Il dit quoi? Il dit à Jésus, souviens-toi, quand j'ai dit que je vais mettre fin à ta vie sur la terre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui ne t'ont pas suivi et mettre ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne te suivent pas, et cela jusqu'à la résurrection. Frère, celui qui suit Jésus, Allah l'a déjà placé au-dessus de celui qui ne suit pas, et cela jusqu'à la résurrection. Tant que la résurrection n'a pas eu lieu, tous ceux qui suivent Jésus seront placés au-dessus de ceux qui ne suivent pas. Maintenant, toi, Zimzim, toi qui me dis que tu suis Jésus là, toi qui me dis que tu crois en Jésus comme un grand prophète, toi qui me dis que tu crois en Allah, est-ce que tu crois que Jésus là, il a été élevé au ciel? Si tu crois que Jésus a été élevé au ciel, apporte-moi un autre verset qui te montre que ton prophète que tu suis là a été élevé au ciel. Tu peux m'apporter un verset comme ça? Moi, je te laisse le verset là. Sourate 3, verset 55. Vas-y, vérifie, tu verras que tous ceux qui suivent Jésus seront placés au-dessus. Et Jésus lui-même, il a été élevé au ciel. Maintenant, si Jésus a été élevé au ciel, pourquoi Allah se permet d'élever seulement Jésus au ciel? Il n'élève pas aussi Mohammed. Pourquoi? Non. Si vous suivez Jésus et à chaque fois que vous voulez parler de Jésus, vous rentrez dans la Bible. Et si vous rentrez dans la Bible, vous verrez que Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Je dis, si toi tu rentres dans la Bible, parce que c'est votre habitude, vous les Moussaïlama, les musulmans, vous aimez rentrer dans la Bible pour venir farfouiller. Vous cherchez un peu la légitimité dans la Bible. Il n'y a pas de souci. Si vous reconnaissez que Jésus est un prophète, vous devez faire ce que Jésus a fait. Jésus a pris le baptême par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Est-ce que toi tu as pris ton baptême? Tu suis Jésus, non? Il faut suivre Jésus selon Allah. Ça te regarde. Mais est-ce que tu suis Jésus? Est-ce que tu fais ce que Jésus a fait? Est-ce que tu as pris ton baptême? Le verset qui dit ça, c'est le Sourate 3, verset 55. Sourate 3, verset 55. Va vérifier. Donc, si tu reconnais quand même que Jésus là, Yassou, il a été élevé au ciel. Ah, il faut commencer à réfléchir. Hein? Parce que ton type là, Ibn Abi Kapcha, il n'a jamais été élevé au ciel. Hein? Jamais. C'est pourquoi ses os sont encore là-bas à la Kaaba. Si tu vas à la Kaaba, on ouvre sa tombe, tu vas voir ses os dedans. Ses os sont là-bas. Il est là-bas. Il n'est pas ressuscité. Et il ne ressuscitera jamais. Pourquoi? Il n'était pas pur, il n'était pas saint. Ceux qui doivent ressusciter là, c'est ceux qui sont purs et saints. Ah ah, il est pur, il prend le baptême. Ça ne te concerne pas. Il prend le baptême. Mais est-ce que toi, tu as pris ton baptême? C'est ça le problème. Moi, tu me dis que toi, tu crois en Jésus. C'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, tu crois en Jésus.
Donc, à partir de ce détail, je ne veux pas savoir, Jésus a pris le baptême, pourquoi? Ça là, ça ne t'engage pas. Ce sont des révélations qu'on donne aux enfants de Dieu. Ça là, ça ne te concerne pas. Même si je te dis pourquoi est-ce qu'il a pris le baptême, ça va te servir à quoi? Je te demande, Jésus n'est pas pur. Selon toi, Jésus a pris le baptême parce qu'il était pécheur, non? Mais dans ton livre, on dit que Jésus, il est illustre ici-bas et dans l'au-delà. Et que l'ange est venu faire don à Marie d'un fils pur. C'est l'ange qui dit ça. Un fils pur. Et quand Mohammed est né, quand tu vas aller lire le nectar cacheté, tu verras que quand Mohammed est né, il n'y a jamais eu d'annonce d'Allah pour dire que faire don d'un fils pur. Ça n'existe pas là-bas. Allah n'a jamais dit que le fils de Ibn Abi Kabsha, de son vrai nom là, c'était un fils pur. Allah n'a jamais dit ça. Jamais. Et tu le sais très bien. Mais le seul qui est appelé fils pur dans l'Alcoran, c'est Yassou, c'est Jésus. Alors, maintenant, Jésus là, pécheur pour vous, pécheur pour toi. Oui, le Coran, c'est votre vérité à vous. Le Coran, c'est votre vérité. C'est le livre qui est sorti 600 ans après le Messie, qui ne vient pas des Juifs. C'est un livre des Arabes. Mais le salut ne vient pas des Arabes. Le salut vient des Juifs. Tout livre qui vient d'Israël, moi je lis et j'essaie de comprendre. Mais si un livre vient d'une autre région qui n'appartient pas au peuple de Dieu, c'est le livre de Satan. C'est ce que je te dis. Je préfère te dire la vérité. Je préfère que tu sois... Voilà. Si un livre vient et qu'il vient d'Israël, moi je regarde ce livre-là, je vais le lire. Je vais essayer de comprendre. Mais si le livre-là vient d'une autre contrée, d'un peuple qui n'est même pas le peuple de Dieu, je jette ça loin. C'est un faux livre. C'est un faux livre. Et en même temps, ton type là, Ibn Abi Kabsha, il s'était prosterné devant les idoles. 2 de ses amis avaient refusé de le faire. Après s'être prosterné devant les idoles, il a dit ces grues-là intercèdent devant Allah pour ces gens-là. Les Corinthiens étaient tellement contents qu'ils ont épousé sa religion, l'islam. Et à cause de ça, il a gagné beaucoup de personnes dans l'islam. Il s'était prosterné. Et après, il allait voir ses 2 amis qui ne se sont pas prosternés. Il leur a dit, pourquoi vous n'êtes pas prosternés? Ses amis lui ont dit, non, on ne peut pas faire ça parce que ce n'est pas bon. C'est de l'idolâtrie. Il a demandé à ce qu'on leur coupe les coups. C'est lui que vous suivez. Ça, c'est votre affaire. Je dis, moi, personnellement, j'apporte la vérité ici. Je ne suis pas là pour faire des détours. Je ne suis pas là pour plaire aux gens. Je dis, si toi-même tu reconnais que Jésus a pris le baptême et que tu dis qu'il a pris ce baptême parce qu'il n'était pas pur, je te concède ça. C'est ta compréhension, c'est ta façon de voir les choses. Je ne suis pas là pour essayer de t'en dissuader. Mais je te pose une question. D'accord. Jésus, donc, il a péché comme toi, non? Zim. Donc, Jésus est pécheur comme toi. D'accord. Maintenant, lui, Jésus pécheur, il a pris son baptême. Est-ce que toi, donc, tu as pris ton baptême aussi? Non. L'humanité entière sont des hommes, des créatures de Dieu. Mais le peuple choisi de Dieu, ce sont des Juifs. Ça là, tu peux tout dire. Va même voir tes ayatollahs. Va voir tes imams. Va voir même tes cheikhs. Va leur demander ça. Ils te diront que le peuple choisi de Dieu, c'est Israël. Le peuple choisi de Dieu, c'est Israël. Sans détour. Le peuple que Dieu a choisi avant la fondation du monde, c'est le peuple d'Israël. C'est pourquoi on parle d'Abraham. Si toi tu penses que tout le peuple de la terre sont le peuple de Dieu là, ça veut dire que donc tu ne crois même pas en Abraham. Votre Ibrahim idolâtre du Coran là, celui qui adorait la lune, les étoiles et le soleil là, tu ne crois pas en lui. Tu ne crois pas en lui. Si tu crois en Ibrahim, tu dois pouvoir accepter ce que je te dis là. Le peuple choisi de Dieu, c'est Israël. Et la descendance et l'alliance que Dieu a choisie, Abraham, Isaac, Jacob. Voilà. Donc, en fait, je repars encore sur le thème dans lequel on était, pour dire, Dieu a fait 2 alliances, comme disent beaucoup de personnes. Il y a l'alliance de la femme esclave qui est venue avant, mais cette alliance ne compte pas aux yeux de Dieu. L'alliance qui compte aux yeux de Dieu, c'est le fils de la promesse qui a été donné à Abraham. Et ce fils est venu par lequel le Messie devait venir. Le Messie devait venir par cette alliance, Abraham, Isaac, Jacob. C'est pourquoi Dieu lui-même est allé vers Jacob pour lui changer son nom. Il est parti de Jacob pour devenir Israël. Et c'est ce nom que porte le peuple choisi de Dieu aujourd'hui.
Israël est le peuple choisi de Dieu. C'est pourquoi ce peuple-là porte le nom de Jacob changé en Israël. Maintenant, sachez une chose, la repentance que vous voyez là est même la base même de la vraie croyance. Quand vous voulez faire, quel qu'en soit ce que vous avez fait dans votre vie, si vous savez que vous êtes chrétien, que vous êtes disciple de Christ, si vous savez que vous avez accepté Jésus comme sauveur et sauveur, si vous savez que le seul qui est venu sur la terre, qui porte l'attribut divin de sauveur, c'est Jésus. Jésus est appelé sauveur, sauveur, sauveur. Est-ce qu'il y a un homme ou un prophète sur la terre qui est venu, qui est appelé sauveur? Ça n'existe pas. Allez-y bien compiler tous vos livres de foi et vous lisez. Si vous voyez quelqu'un qui est appelé sauveur, alors suivez-le. Si vous rentrez dans votre livre de foi et que vous voyez que votre type-là a appelé sauveur, suivez-le. C'est le sauveur qui peut vous sauver. Annonciateur, avertisseur. Tous les prophètes qui sont venus d'Israël sont annonciateurs, avertisseurs. Annonciateurs, avertisseurs. Tous les prophètes d'Israël venaient pour annoncer et avertir, mais tous parlaient de Jésus-Christ. Tous les prophètes ont parlé de Jésus. Jésus, Jésus. C'est pourquoi la Bible est conforme. Et tu vois, à partir d'Ésaïe, tu vas comprendre. Pourquoi dans le Coran, le prophète Ésaïe n'existe pas? Comment un livre qui peut être le livre de la vérité, Zim, comment le livre qui peut être le livre de la vérité ne comporte pas la prophétie d'un des plus grands prophètes qui a annoncé la venue de Jésus, Ésaïe? Pourquoi Ésaïe n'existe pas dans le Coran? Ça, c'est une question que je te laisse. J'espère que tu vas me répondre avant la fin de ce direct. Maintenant, donc, des deux alliances, l'alliance d'Ismaël ne fait pas partie de celle de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture s'est attardée plus sur la femme libre, qui est Sarah, et de cette descendance-là est venu le Messie. Aujourd'hui, on vous parle, on vous dit, la repentance et le pardon des péchés sera prêché au nom d'une personne. On ne vous dit pas que la repentance et le pardon des péchés sera prêché au nom de Dieu. Pourquoi ce n'est pas dit? Pourquoi l'Écriture ne dit pas que la repentance et le pardon des péchés sera prêché au nom de l'Éternel? La repentance et le pardon des péchés sera prêché au nom de Jéhovah, au nom de Jéhovah Jireh, au nom de Elohim, au nom de Dieu. Ismaël Aka a dit le nom de Dieu, c'est l'Éternel. Donc, Dieu là, qui est le sujet d'adoration, Dieu qui est une position d'adorer, Dieu qui est une position qu'on ne voit pas, mais dont on a mis foi. Ismaël Aka dit que le nom de ce Dieu là, c'est l'Éternel. Éternel qui signifie ni commencement de vie, ni fin de jour. Ni commencement de jour, ni fin de jour. Quelqu'un qui vit à jamais, c'est ça qu'on appelle éternel. Un attribut qui est devenu nom propre de Dieu. Voilà donc les grands savants islamiques que vous suivez. Et sans le laisser seul, je vais le compiler avec deux autres. Oustaz Diané a dit qu'il va nous montrer dans la Bible, là où Jésus, il a couché avec ses deux filles. Il a le verset dans la Bible. Il va nous montrer ça, Inch'Allah. Nous attendons, Inch'Allah. Jusqu'aujourd'hui, ça va faire 3 ans. Inch'Allah n'arrive pas. Oustaz Diané, ce maudit de l'enfer, cet abominable que vous suivez dans les réseaux sociaux, qui se fait appeler ordinateur. Je ne sais pas si moi j'ai déjà dit quelque chose ici qui n'existe pas, juste pour vous séduire. C'est pourquoi l'islam pratique la taqiyya, qui est le mensonge permis par Allah. Allah permet aux musulmans de mentir. La taqiyya, c'est l'art de mentir, de convaincre. La ruse du diable. La taqiyya, c'est la ruse du diable, la tromperie du serpent ancien. C'est permis dans la religion d'en face. Mais ce qui m'a retenu mon attention, c'est que Oustaz Diané a dit que Jésus est Atakti, Allah Akbar, Atakti, Allah Akbar. Jésus, oui, il a couché avec ses deux filles. C'est dans la Bible, Je vais vous montrer le verset là, Inch'Allah. Nous sommes là, ça fait 3 ans. Nous attendons le verset Inch'Allah. Ça ne vient pas. Aston Ba aussi, ce maudit de l'enfer, il a dit,
Jésus est un PD. D'accord. Si tu dis PD, dans le jargon de la rue, PD veut dire un homme qui va avec un homme. C'est un abominable. C'est un Sodome et Gomorre. Un homme qui va avec un homme, c'est un abominable. Une femme qui va avec une femme, c'est un abominable. Ce sont des abominables. Donc, si Aston Bad dit que Jésus, il est pédé, ça veut dire que Jésus a donc couché avec un autre homme. Donc, ça veut dire qu'il y a des traces, il y a des versets sur lesquels il peut s'appuyer pour nous montrer ça. Ça n'existe nulle part. Et je me demande comment est-ce que vous qui êtes intelligent, vous qui cherchez la vérité, vous pouviez suivre quelqu'un qui ment. Un homme qui tient des affirmations sur des choses qui sont fausses. Il le dit pour vous réjouir. Vous vous réjouissez dans votre cœur parce qu'il a dit ça. Vous riez en vous. Vous ne savez pas que vous partagez la malédiction avec lui. Un homme qui se lève et qui dit que Jésus a couché avec ses deux filles. Dans son livre de foi qui est le Al-Qur'an, Jésus est pur sans péché. Dans son livre de foi qu'il a, Jésus est l'Esprit de Allah. Dans son livre de foi, Jésus est le Verbe de Allah. Dans son livre de foi, Jésus est le souffle de Allah. Dans son livre de foi, Jésus a été élevé au ciel vivant. Il est vivant au siècle des siècles. Mais dans son même livre de foi, on dit Jésus est illustre ici-bas et dans l'au-delà. Illustre sur la terre et dans les cieux aussi. Un voyou comme Oustad Diané se permet de dire en public que Jésus a couché avec ses deux filles. Ça veut dire que Jésus est un pécheur. Et vous acclamez ça. Il dit à Tati et vous répétez Allah Akbar. Vous tous qui avez répété Allah Akbar, vous êtes des boîtes de chauffe de l'enfer. J'ai dit, c'est le blasphème le plus ignoble que l'humanité peut comprendre, peut entendre. Quel qu'en soit votre repenti, quel qu'en soit le pardon que vous allez demander, vous irez en enfer. Il n'y aura pas de pardon pour vous. Le blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de repentance pour ça. Vous êtes prévenus. Ça, c'est votre affaire. Moi, je vous dis juste, je vous annonce les choses à venir. Je ne suis pas là pour dire que moi, je veux... En ce qui me concerne, là, je m'en fiche. Tu peux le dire. Mais si tu passes dans les réseaux sociaux et que tu es quelqu'un qui est compris, entendu par le monde entier, si les gens te suivent et que tu n'es même pas capable de tenir une affirmation et d'apporter des preuves, tu n'es pas crédible. Tu n'es pas crédible. Donc, si votre Dieu vous permet de mentir, de dire des choses sur ces prophètes, alors que c'est faux, vous avez vos récompenses. C'est pourquoi je dis toujours, tout ce que moi je dis ici, sur Ibn Abi Kabsha, Abu al-Qasim, le calife coupeur de tête là, le chef de guerre, tout ce que je dis sur lui sont avérés et sûrs. Je sais que quand je dis là, je peux prouver. Quand je dis, je peux démontrer. Je ne démontre pas avec mes sources. Je prends dans vos sources et je démontre. C'est comme ça qu'un homme peut être crédible aux yeux des hommes. C'est comme ça qu'une personne peut être crédible aux yeux des autres. Un chrétien véritable, un disciple, c'est une lumière du monde. Ce qu'il dit là, il est sûr que c'est vrai. Si ce n'est pas avéré, ça ne sert à rien de le dire. Parce que plus tard, dès qu'on va découvrir que c'est faux, tu seras trouvé des menteurs devant le monde entier. C'est pourquoi je réponds toujours aux questions de toutes les personnes qui viennent ici. Oh, tu as dit ça, non? C'est écrit où? Je suis capable même de prendre du temps pour t'envoyer. C'est-à-dire que si j'ai ton WhatsApp même, moi-même je prends des informations, je t'envoie. Je t'épargne le travail pour aller faire des recherches. Moi-même je prends et t'envoie. Et toi-même tu prends les références, tu vas vérifier. Quand tu vérifies là, dès que tu te rends compte que c'est vrai, tu restes tranquille. Tu ne parles même plus. Parce que le plus important c'est quoi? C'est la vérité contre vérité. Vérité, vérité. J'ai dit ça, c'est où? C'est écrit où? Voilà la preuve. Tu as dit quoi? Voilà la preuve. Tu as dit ceci, voilà la preuve. C'est comme ça qu'un homme peut être crédible aux yeux des autres. Dans le cas contraire, ce n'est que de la masquiner. C'est-à-dire que ce n'est que du buzz et d'autres choses. En ce qui concerne le salut, en ce qui concerne les âmes, je ne joue pas avec ça. Je ne viendrai pas ici pour vous raconter des bêtises ou bien pour essayer de vous plaire. Hein. En ce qui concerne les âmes, là, ce n'est pas la blague. Vous aurez l'impression que c'est un jeu pour vous. Vous qui voulez aller en enfer, là. Mais sachez très bien que oui, si vous voulez aller en enfer, ce n'est pas tout le monde entier qui va aller en enfer. Hein. Non, il y a des gens qui veulent sauver leur âme. Et ceux-là, c'est pour cela que nous sommes là. Pour leur apporter quelque chose qu'ils n'avaient pas ou qu'ils ne connaissaient pas. Pour qu'ils puissent poser des questions sur des choses qu'ils ne comprennent pas. Nous sommes là pour les éclairer, pour les apporter cette vérité qu'ils n'avaient pas. Et nous leur demandons toujours d'aller vérifier.
J'ai dit ça, va vérifier. Il faille que ce soit sûr. Vérifie aussi pour voir si ce que je dis est vrai. Si ce n'est pas vrai, alors viens ici me poser la question. Bon, je voulais terminer ceci avant de passer à autre chose pour dire la repentance est la base même du vrai croyant. Quelqu'un qui dit qu'il croit en Dieu, au véritable Dieu, il doit commencer par la repentance. C'est pourquoi même avant le baptême, tu dois d'abord te repentir. La repentance et le pardon suivent la repentance. C'est pourquoi même dans vos prières que vous faites, vous devez d'abord vous repentir. Après la repentance, vient la prière. La repentance est vue comme quelque chose de bien devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il conçoit que oui, vous reconnaissez que vous êtes pécheur et vous reconnaissez que vous avez transgressé la loi et vous vous attelez donc à demander pardon. C'est pourquoi il faut toujours se repentir avant de prier. Repends-toi, demande pardon et après prie. Repends-toi d'abord, demande pardon et après prie. C'est très important pour que vous sachiez ces choses. Ce sont des petites bases. Et en même temps, le sabbat n'est plus respecté au temps de la grâce. Toujours pour répondre à Paul. Oui, toujours pour répondre à Paul. Paul out caving. Paul out caving. Paul out caving. Sache une chose. La religion qui était la loi sans la grâce ne peut sauver une âme. C'est pourquoi, du temps de Noé jusqu'à Jean-Baptiste, aucune âme n'avait été sauvée. Je dis bien, de Noé jusqu'à Jean-Baptiste, aucune âme n'avait été sauvée. Il a fallu que Dieu seul, qui est le seul sauveur, puisse venir. Et comme il est esprit, ne pouvant pas venir sous la forme d'un esprit, alors il s'est dépouillé, il a pris la forme humaine. Il s'est fait chair. La parole qui a tout créé au commencement là s'est fait chair et est venue dans le monde. Et c'est à travers cette parole et à travers cette chair de Jésus que ça dit que la sauvegarde a commencé. C'est à ce moment que nous pouvons maintenant sauver des âmes. Les âmes peuvent être sauvées au temps de la grâce. C'est la grâce elle-même qui peut te sauver. Ce n'est pas par les moyens des œuvres. Ce n'est pas parce que tu as bien marché. Hein. Ce n'est pas parce que tu as été correct. Hein. Ça ne dépend même pas de toi. On te dit que c'est un don gratuit de Dieu. La grâce là, c'est un don gratuit. Tu ne mérites même pas ça. Étant pécheur, tu étais voué à mourir. Mais la grâce vient te racheter. C'est la grâce qui vient te sanctifier, qui vient te permettre d'être enfant de Dieu. C'est la grâce qui te prend des ténèbres et t'amène à la lumière. C'est la grâce qui t'enlève de ta position d'esclave d'un Dieu pour devenir fils de Dieu. C'est la grâce là qui fait de toi un enfant choisi de Dieu. C'est la grâce là qui fait de toi une église ambulante de Dieu. Et c'est à cause de cette grâce-là que tu es sanctifié et que tu es justifié. Tu es quitté de la mort à la vie. Et tu ne passeras même pas en jugement. Ceux qui attendent le jugement là, ceux qui attendent le jour dernier, ce sont des religieux. Ce sont des gens qui ont 20 ans, 50 ans d'expérience dans les religions. Ceux-là, ils vont passer devant le trône blanc pour être jugés. Mais celui qui a la grâce en lui, qui a pris son baptême par immersion totale au nom du Seigneur Jésus, lui là, il est déjà sauvé. Son âme est déjà sécurisée. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle le jugement. Il ne passera même pas devant le trône blanc. Il ne passera pas en jugement. Avant que le jugement arrive là, lui sera enlevé au ciel. Vous allez rester là pour passer devant Dieu. Vous allez aller passer devant Dieu. Il sera là. Votre âme là sera là avec une grosse balance. Vous allez passer devant lui. Il va peser vos péchés. Il va peser. Mais celui qui a accepté Jésus, qui a pris son baptême au nom de Jésus, lui, il est déjà sauvé. L'écriture est claire à ce niveau. Il est sauvé. Il est quitté de la mort à la vie. Il ne passera point en jugement. C'est pourquoi nous avons la certitude, étant vivants, que nous là, nous on vous regarde juste comme le bois de chauffe de l'enfer. Parce que nous savons là que nous sommes déjà sauvés. On ne passera pas devant le tribunal de Dieu. On est déjà sauvés. C'est pourquoi nous avons cette éloquence là.
C'est pourquoi nous avons cette assurance-là. C'est pourquoi chez nous, là, il n'y a pas de prière du premier jour. On ne prie pas pour les morts. C'est pourquoi les véritables disciples de Jésus, là, ils ne prient pas pour les morts. Quand ton frère en Christ est mort, tu dis shalom. Tu dis gloire soit rendue à Dieu. Tu l'adresses les prières et tu glorifies ton Dieu parce que sa volonté s'est accomplie. Vous allez voir des religions là où on prie pour les morts. Là où la personne est morte, on prie. Oh non, nous sommes solidaires. C'est parce que nous sommes solidaires. J'ai entendu un musulman dire qu'ils sont solidaires. Donc quand quelqu'un meurt là, on fait la prière pour la personne. Après on donne le sacrifice du premier jour, le sacrifice du troisième jour, au sacrifice du septième jour, au sacrifice du mois, au sacrifice du sixième mois. Vous donnez les sacrifices pour quelqu'un qui est déjà mort. Donc vous là, vous priez pour lui. Oh non, nous on prie pour la personne parce qu'on ne sait pas s'il était sincère dans sa prière. Donc nous, comme on est solidaires, on va maintenant prier pour lui. On espère qu'Allah va comprendre nos prières pour lui. Hein? Donc, pendant qu'il vivait là, il n'était pas sûr qu'il est sauvé. Vous aussi, vous n'étiez pas sûr qu'il est sauvé. Alors qu'il priait Allah, il était tout dans les sentiers de Allah. La zakat, la salat, il faisait toutes ces bêtises-là. Vous n'êtes pas sûr qu'il est sauvé. Vous devez maintenant faire des sacrifices pour lui. Vous devez maintenant faire des prières pour lui. Ça n'engage que vous. Allez-y embrasser le caillou noir de la Kaaba. Allez-y embrasser le caillou. Ça va vous purifier. Le caillou noir de la Kaaba purifie, non? Ça nettoie les péchés, non? Allez-y là-bas. Allez-y. Vous ne comprenez pas ce qu'on appelle l'idolâtrie. Embrasser le caillou noir de la Kaaba, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Vous ne pouvez pas imaginer. Je dis, personne ne peut dire le contraire. C'est l'idolâtrie. Vous êtes des idolâtres. Mais allez-y plutôt au Nil. Voilà. Votre type là a dit que le Nil tire sa source du 7e ciel de Allah. Le Nil tire sa source du 7e ciel de Allah. Les experts sont allés regarder. Ils ont découvert que le Nil ne tire jamais sa source du ciel. Donc votre type là, la folie et la démence étaient son partage. Il avait la folie et la démence dans sa tête. Un homme qui dit que la source du Nil, ça sort du 7e ciel. Et il dit qu'il est prophète de Dieu. Nous, on vient regarder aujourd'hui, on voit que c'est faux. Vous suivez qui? C'est ça que vous suivez. C'est lui-là que vous suivez. Ça n'engage que vous. Maintenant, je parlais de repentance. Je parlais de la repentance. Je dis, quand vous priez, avant la prière, commencez par la repentance, le pardon et après prier. Quand vous voulez prier, votre véritable Dieu, le Dieu des Juifs, le Dieu de notre grand-père Jésus-Christ, quand vous voulez le prier là, commencez par la repentance, le pardon. Et après, enchaînez avec la prière. Ne priez pas dans des lieux publics pour être vu des gens. Dans des assemblées, pratiquez l'adoration. En assemblée, c'est plutôt l'adoration. L'adoration, l'adoration, les louanges. En assemblée avec les autres, c'est l'adoration et les louanges. La prière elle-même, proprement dite, se fait dans les lieux secrets. Quand vous voulez prier votre Père qui est dans les lieux secrets, allez dans un lieu secret dans votre chambre, enfermez-vous. Priez votre Dieu qui est dans le secret là-bas. Lui seul va vous voir, il va vous exaucer. Ne soyez pas hypocrites comme ceux qui aiment à prier dans des lieux publics pour être vus du monde, pour être appréciés des hommes. Ceux qui recherchent la gloire des hommes et non celle de Dieu. Ceux-là sont des abominables. Ne vous inquiétez pas, ils ont déjà les récompenses. Ils ont déjà les récompenses. Maintenant, la prière doit se faire dans la discrétion et dans le secret. La prière se fait dans la discrétion et dans le secret. Les prières ne sont pas exposées. Ce n'est pas un bal. Ce n'est pas un concert. La prière n'est pas un concert qu'il faut se mettre par. Il faut que tout le monde te voie. Non. Et dans la prière, on ne fait pas ça pour prouver au monde qu'on prie. Quand on est croyant là, on ne fait pas la croyance. C'est-à-dire qu'on ne montre pas la croyance au monde. Quand on est dans sa croyance, on ne veut pas prouver à quelqu'un quelque chose. Quand tu crois en ton véritable Dieu là, tu n'as pas besoin de prouver à qui que ce soit. Et ce n'est pas parce que tu as prié à côté de ton frère, il faut que tu pries à côté de l'autre. Il faut que vous soyez regroupés. Ce n'est pas ça qui sauve. La prière là, selon ce que Jésus a dit, si vous le connaissez, c'est va dans le lieu secret. Prie ton Dieu qui est dans le secret. Parce que toi, Zimzim, tu n'as jamais vu Dieu. Zimzim, tu n'as jamais vu Allah de ta vie. Et tu ne le verras jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas. Mais moi qui te parle, moi qui suis en train de parler là, moi dont tu écoutes le verbe,
J'ai vu mon Seigneur, je l'ai vu. Ce que je fais là, je ne suis pas passé par école théologique, école de grand séminaire, quoi que ce soit. Je n'ai pas suivi des formations pastorales. Je n'ai pas été formé par un pasteur. Je n'ai pas été formé de main d'homme. Je te dis que ce que je te dis là, moi-même, je l'ai vu. Et ce que je fais là, c'est cette mission qui m'a confié. C'est pourquoi même quand je suis à court d'idées, il me donne l'inspiration qu'il faut pour pouvoir toujours être trouvé de véridique devant les hommes. C'est pourquoi je te dis à toi, que la prière se fait dans un lieu secret, dans le secret. La prière, c'est une communication entre toi et ton Dieu. Cela ne doit pas être compris par un homme. Cela ne doit même pas être vu par un homme. C'est un secret. C'est une arme fatale. La prière, quand elle est faite en secret, c'est une arme fatale parce que personne ne t'a vu et personne ne sait ce que tu recherches. Il n'y a que ton Dieu qui est dans le secret, qui a vu ce que tu veux faire. Quand tu t'exposes pour faire la prière avec les autres, ça devient une chorale, ça devient une exhibition, ça devient un concert. Vous répétez les mêmes vaines paroles inutiles. Vous vous séduisez vous-même. Vous pensez séduire les autres. On est là en prie, non. Il faut que les gens voient qu'on est en train de prier. Vous pensez que vous cherchez la gloire de Dieu. C'est la gloire des hommes que vous voulez. Vous voulez que les gens vous voient. Oui, il est en train de prier. Oui, on a vu frère tel y prier aussi. Oh, on a vu aussi l'autre y prier. Tel était à la prière hier. Il était à la prière hier ou pas. S'il meurt, vous ne saurez même pas qu'il est mort. Quand la mort viendra, vous ne saurez même pas. Quand le malheur va frapper, vous ne saurez même pas. Oui, il était à la prière. Qu'il soit à la prière ou pas, ce qui est dans son cœur là, c'est en secret, c'est en esprit et en vérité. Le véritable Dieu voit les choses en esprit et en vérité. Ce n'est pas en exposition, ce n'est pas en montrant aux gens, ce n'est pas en créant des embouteillages, en empêchant la circulation. Il faut montrer qu'on est en train de prier. Ou bien en criant le nom de ton Dieu dans les rues. Il faut crier le nom de ton Dieu dans les rues. Non, il faut qu'on te rappelle que tu dois prier. Non, il faut qu'on te rappelle. Quand l'heure sonne, il faut qu'on crie. C'est de l'esclavage. Quand l'heure sonne, on crie. Oh Paul. Il faut que tout le monde sache que l'heure de la prière est arrivée. Mon frère, un véritable croyant, il n'a pas besoin qu'on lui rappelle s'il doit prier ou pas. C'est à lui-même de se rappeler que son Dieu existe et d'aller le prier. Toi, tu es dans une religion où on te rappelle qu'il faut que tu pries. C'est de l'esclavage. Ce n'est pas la prière sincère. C'est une obligation morale. Et quand c'est une obligation, c'est une contrainte. Ça veut dire que tu n'as même pas envie, mais on t'oblige. Et quand tu ne veux pas là, on vient te chercher à la maison. On crie dans les rues pour que tu comprennes. On doit te rappeler que tu dois prier Dieu. En ce moment-là, c'est la chorale, ce n'est pas la vérité. Dans la vérité là, ça doit venir de ton cœur. Le salut est uniquement en Jésus-Christ. C'est le seul qui a appelé le salut. Aucune autre personne n'est venue avec le salut. Simeon a dit, mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé avant la fondation du monde. Salut pour les nations. C'est Jésus qui est le salut. Celui qui n'a pas cru en Jésus, il est perdu. Celui qui refuse de croire en Jésus, il est déjà condamné. Nullement faire des efforts pour le sauver. Je ne peux rien pour ça. Si quiconque voit clair, c'est à son avantage. Quiconque reste aveugle, c'est à son détriment. Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Vous, des incrédules, vous les mécréants, qui dites que vous croyez en Dieu, vous avez changé le nom de son fils. Vous avez enlevé Yassou pour mettre Issa. Vous qui avez enlevé le nom de Dieu, qui est Yeshua, qui signifie Dieu sauveur, pour mettre Issa, qui signifie les urines de l'âne, vous avez déjà votre récompense. Je ne suis pas là pour vous convaincre, pour que vous sortiez de là-bas, pour venir à la véritable adoration. La véritable adoration se fait en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Ce n'est point en un lieu, ce n'est pas vers la Kaaba, ce n'est pas vers la Mecque, ce n'est pas vers Jérusalem, ce n'est pas vers une montagne, ce n'est pas vers le puits de Zamzam. Non, c'est en esprit et en vérité. Là où je suis, je peux prier mon Dieu où je suis là. Mais quand je le fais discrètement. Même toi, tu ne sauras même pas que j'ai prié. Lui qui est dans les lieux secrets là, il entend. Parce que c'est lui-même qui met dans mon cœur ce que je dois dire.
Ce n'est pas à moi de me chercher les mots pour convaincre, ou bien je dois me mettre dans la route devant tout le monde. Oh Seigneur Jésus, oh Dieu Tout-Puissant, oh Chata. Quand vous voyez des gens faire ça, la vérité est loin d'eux. Les crieurs que vous voyez dans les églises éveillées là, ce sont des crieurs, ce sont vos frères. Muslims, Moussa Ilama, esclaves, Abdouls, vos frères sont des catholiques. Vos frères sont des églises éveillées. Vos frères sont des témoins de Jéhovah. Vos frères sont des pentecôtistes. Vos frères sont des christianistes célestes, des branhamistes. Vos frères sont là-bas. Mais les vrais disciples de Christ là, ils sont peu. Ils sont peu nombreux. Et quand ils parlent, tout ce qu'ils disent tire la source toujours de la parole révélée de Dieu. Nulle part ailleurs dans leur philosophie. Pas dans leur tête de con, mais ce qui sort de la parole de Dieu. Vous pensez qu'en vous affichant partout dans les rues, avec vos boubous blancs, en train de crier, là où vous mettez des gros haut-parleurs pour crier le nom de votre Dieu là, pour que tout le monde entier sache que c'est lui qui est Dieu. Ce n'est pas lui qui est Dieu. Ce n'est pas en faisant la publicité pour lui que nous allons croire que c'est lui qui est Dieu. Jamais. Nous, on voit l'hypocrisie. Vous vous affichez, vous voulez montrer au monde que vous priez, vous voulez faire croire au monde que vous êtes des croyants. Quel genre de croyants êtes-vous? Hypocrite. Vous lavez l'extérieur du verre, alors que l'intérieur est sale, rempli de vermine. Vous êtes des incrédules, des mécréants. Vous êtes des abominables. Continuez à remplir vos rues, à remplir vos lieux de salade, avec vos récitations des incantations à 2 balles. Vous adorez un Dieu qui ne sait même pas comprendre une seule fois. Il faut répéter 10 fois, 33 fois pour qu'il comprenne un mot. 33 fois pour qu'il comprenne. Un Dieu sourd, un Dieu tonton, un Dieu qui a l'eau dans la tête. Il faut répéter Subhanallah, 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 Subhanallah 33 fois pour que son cerveau s'ouvre. Après, il faut répéter aussi Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah avec chapelet. 33 fois pour qu'ils comprennent. Après, vous associez tout ça, ça donne 99 noms. Allah, 99 noms. Vous êtes des égarés. Moi, mon père, là, si je lui dis quelque chose, je lui dis ça une fois, il a compris. Papa, je veux l'argent pour faire telle chose. Oui, mon fils, demain, je te remets ça. Fini. Non. Papa, je veux l'argent pour faire ça. 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 Papa, je veux l'argent pour... Donc, si tu dis ça une fois, il ne comprend pas. Un homme qui n'est pas divin, qui n'est pas Dieu, tu lui dis quelque chose une fois, il a compris. Mais celui qui est Dieu, omnipotent, omniprésent, omniscient, il faut lui dire une chose 33 fois pour qu'il comprenne. Et moi, je vais le suivre parce que c'est votre Dieu. Oh, d'accord. D'accord. Donc, si c'est la folie et la démence, parce que de tous les prophètes de Dieu qui sont venus sur la terre, aucun d'eux n'avait été possédé par des démons. De tous les prophètes sortis de la nation d'Israël, aucun d'eux n'avait été possédé par des démons. Mais votre type là, il était possédé par des démons. Des djinns partageaient sa vie. Un prophète de Dieu qui est possédé par des démons. Je n'ai jamais vu ça. C'est pourquoi je ne crois pas en lui. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il a dit des choses qui ne sont jamais arrivées et il a tellement dit des mensonges quand plus tard on a regardé, on a découvert qu'il avait la folie et la démence. Moi, quand j'ai pris mon Dieu là, je dis une seule fois, j'ai compris. Toi, Zim, toi qui es comme un âne sauvage qui n'a rien compris, toi qui es dépourvu de civilisation humaine, toi qui penses qu'aujourd'hui, en 2024, nous vivons encore au 6e siècle, toi qui penses que nous vivons encore à l'époque des dromadaires, du sable mouvant, toi qui crois que nous vivons encore à l'époque là où c'est le sabre, l'épée, conquérir avec l'épée, toi qui penses que la guerre peut être sainte, toi qui penses que les choses de Dieu peuvent se faire par la guerre et dire que c'est une guerre sainte, toi qui crois ces choses-là, qui portes des pantalons sautés, qui n'atteignent pas les chevilles, toi qui penses qu'au jour dernier, le pantalon sera aussi arrêté et jeté en enfer parce qu'il a dépassé la cheville, toi qui vis comme ça, penses-tu qu'aujourd'hui, à l'ère où nous sommes, des conneries qui sont passées en l'an 600 peuvent encore passer aujourd'hui? Crois-tu? Crois-tu?
Crois-tu que le Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes choses, pour que moi je puisse lui dire quelque chose, il faut que je répète ça 33 fois? Est-ce que tu peux me montrer dans ton Al-Qur'an, Zimzim, est-ce que tu peux me montrer dans ton Al-Qur'an le verset qui te fait réciter la Shahada? Tu peux me montrer ça? Est-ce que tu peux me montrer dans ton livre le verset qui permet à un musulman, quand il est converti, de réciter la Shahada? Tu peux me montrer ça? Ça n'existe pas. Est-ce que tu peux me montrer dans ton Coran, dans ton Al-Qur'an, le verset qui te permet d'avoir chapelet? Tu peux me montrer ça? Jamais. On parle de quoi? Toi et moi, on parle de quoi? Des inventions des hommes qui te tiennent captif comme un esclave. Des inventions. Tu crois donc au Al-Qur'an? Est-ce que tu peux me montrer donc le verset qui te permet d'avoir chapelet et de réciter 33 fois? Tu peux me montrer ça? Subhanallah, 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 subhanallah. 33 fois. Ok, c'est fini. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 33 fois. Oh, c'est fini. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. 33 fois, c'est fini. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bisbi Moudia. Bisbi Moudia. Ar-Rahman ar-Moudia. Al-Rahmoudia. Le Dieu miséricorde, très miséricorde. Tout miséricorde, très miséricorde. Tout miséricorde, très miséricorde. Il est miséricorde dans quoi? Il est miséricorde dans quoi? Tout miséricorde, très miséricorde. Tout miséricorde, menteur. Il est très miséricorde où? Il est tout miséricorde où? S'il est tout miséricorde, comment il peut permettre à un papa de 54 ans de culbuter un bébé de 6 ans? Comment? Je parle doucement avec toi. Zimzim, c'est à toi que je m'adresse. Comment un Dieu qui a toute sa tête peut permettre à un grand-père de 55 ans de culbuter un bébé de 6 ans? Comment il peut permettre à un prophète, un homme, de culbuter un cadavre? Comment? Comment il peut permettre à un homme de légaliser l'adultère? Vous savez bien que l'adultère était condamné par Dieu. Il est venu légaliser l'adultère dans ce culte satanique. Le Zawaj al-Muta, la prostitution légalisée. Là où tu peux louer des services sexuels d'une femme pour 72 heures. C'était un maudit. C'était le plus grand maudit que la terre ait connu. En termes de spiritualité, ne nous apportez pas ce gars-là ici. Si vous citez son nom, nous allons sortir tous les conneries qu'il a fait dans sa vie. Vous avez pris sa vie, vous êtes allé cacher ça dans les hadiths. On est allé fouiller les hadiths, on a sorti toutes ces bêtises-là. On va vous exposer ça. Le Coran, c'est le livre bêtisier le plus illustre. Un mouton a mangé la sourate 33. Un mouton, il est rentré dans la chambre d'Aïcha. Il allait manger la sourate 33. Le chapitre de l'allaitement des adultes. La sourate 33 comportait l'allaitement des adultes. Les adultes, une femme mariée, elle peut donner son sein à un inconnu 10 fois par jour pour que ce dernier n'ait pas des envies sexuelles. Le livre de la folie, le livre là où des démons ont écouté la lecture du Coran. Ils se sont convertis, ils ont récité la Shahada, ils sont devenus des musulmans. Vous suivez un livre comme ça, de la folie manifeste. Ça n'engage que vous. Comme je disais, la repentance et le pardon seront prêchés au nom d'une seule personne. Le nom de cette personne-là, c'est Jésus-Christ. C'est le seul nom qui a été donné par lequel on peut pardonner vos péchés et vous pouvez être sauvés. Donc le nom de Jésus pardonne les péchés et vous sauve. Ça pardonne les péchés et vous sauve. C'est pourquoi avant de prier, commencez par la repentance, après le pardon, après le pardon, priez. Mais dans le lieu secret, ne vous exposez pas comme ceux-là. Les hypocrites là qui prient partout là pour montrer qu'ils sont des croyants. Ne faites pas comme eux. La prostitution a été légalisée dans l'islam par Ibn Abi Kabsha. Le Zawaj al-Muta, personne ne peut venir. J'ai dit,
Toi-même, Zimzim qui parle là, tu es un petit musulman à 2 balles. Tu ne connais rien. J'ai dit, tu es un petit musulman à 2 balles. Tu ne connais rien de l'islam. J'ai dit, le Zawaj al-Mouta est la prostitution légalisée. C'est l'adultère rendu légal par le prophète de l'impureté. Le prophète de l'impureté a rendu légal l'adultère, le Zawaj al-Mouta. Et Saïd musulman 1405F. Et après, vous prenez aussi Surat 4, verset 24. Allez-y, regardez tout ça. Allez vérifier, prenez la peine de vérifier. Vous allez voir, Zimzim, quand tu vas voir ça, ta petite tête d'oiseau là, tu vas voir. Tu vas même pas revenir par ici. Parce que si tu ne reviens pas ici, c'est moi-même qui vais t'afficher et je vais faire un direct là-dessus. Où je vais parler du Zawaj al-Mouta. Je parlerai du Zawaj al-Mouta, qui est cette prostitution légalisée. Et je parlerai de l'origine du Zawaj al-Mouta. Que les chiites disent que c'est la folie et que les sunnites disent que c'est bon. Ça veut dire qu'il y a les chiites, les sunnites. Il y a un groupe qui a dit, eux, ils font ça. Ils peuvent louer des services sexuels pour 72 heures. Ils donnent de l'argent aux femmes. Ils les utilisent comme des objets sexuels. Ils jouissent d'elles et quand ils ont terminé, ils les laissent. Moi, je me demande quand ils finissent de jouir d'elles là et quand ils les laissent là, quels autres hommes viennent maintenant les prendre pour femmes? Moi, c'est la question que je pose. Quand tu finis de jouir d'une femme pendant 72 heures là, tu donnes l'argent et s'en va. C'est une prostituée. Quel homme va l'épouser maintenant à ta place? Est-ce que votre Dieu a pensé à ça? La folie et la démence sont dans la tête de vos dieux. Votre Dieu là, il a la folie et la démence. S'il permet une telle bêtise, il ne peut pas être Dieu. Le Zawaj al-Mouta a été permis par Ibn Abi Kabsha lui-même. Il y a des références. Donc ne viens pas me dire cela que c'est faux, personne n'a légalisé. C'est légalisé, c'est votre type là qui a légalisé ça. C'est ton type là qui a légalisé ça. Va faire des recherches. Voilà, moi je t'aime bien, hein, Zimzim. Je t'aime bien parce que chaque jour, toi et moi, on parle de quelque chose. Et moi, je te dis, hein, à chaque fois que tu me verras dire quelque chose, sois sage, pose sur la question que c'est écrit où. Je te donnerai toutes les références. Parce que moi, je veux que tu comprennes ces choses. C'est parce que moi, j'ai compris ces choses-là que je suis sorti dans l'islam. C'est parce que moi, j'ai compris ces choses que je suis parti de là-bas. Donc, quand toi, tu vas comprendre aussi ça, tu vas partir aussi. C'est tout. Et ça, c'est un problème. Donc, maintenant, je voudrais vous parler de quelque chose. Je voudrais vous parler de quelque chose aujourd'hui. De la sourate 7 au verset 27. Sourate 7, verset 27. Oh, enfant d'Adam, que le diable ne vous tente pas, comme il a tenté votre père, vos pères et mères qui étaient au paradis, et que Allah a puni et les a chassés en enlevant leurs vêtements et en exposant leur nudité. De toutes les façons, Adam et Ève n'étaient pas au paradis. Adam et Ève n'étaient pas au paradis. Ils étaient au jardin de... Je ne sais pas comment est-ce que ça, il faut expliquer ça aux gens qui suivent des livres de fous. Adam et Ève n'étaient pas au paradis, ils étaient au jardin d'Éden. C'est après le péché que Dieu les a fait sortir du jardin d'Éden. Ils n'étaient pas au paradis. Et apparemment, le Dieu de cette religion a fait sortir Adam et Ève du paradis et les a rendus nus. Donc, pendant qu'ils vivaient au paradis, ils n'étaient pas nus. C'est quand ils sortent du paradis maintenant que leur Dieu les rend nus. Par contre, ce que nous savons de la Genèse, c'est que Adam et Ève ont péché. Ils ont découvert qu'ils étaient nus. Ils ont pris des feuilles de figuier, ils sont. Et Dieu est descendu. Erreur, il les a punis et peau d'animal. Et il les a fait sortir du jardin d'Éden. Ils n'étaient pas nés. Mais selon le livre de la vérité qui est venu 600 ans après le Messie, Adam et Ève étaient donc au paradis. Comment on peut parler de tout ça? Comment est-ce qu'on peut... On ne peut même pas être cohérent dans ce qu'on dit. Ils nous disent que c'est le même Dieu. Ils nous ont dit que c'est le même Dieu dont on parle. Mais comment est-ce que c'est le même Dieu? La Genèse nous parle du jardin d'Éden. Mais ce Dieu nous parle du paradis. C'est le même Dieu. Non, je préfère revenir plus tard pour vous parler de la sourate 7, le verset 27. Je ferai un direct là-dessus. Mais parler de ça maintenant, là,
ça m'a donné la migraine, quoi. Parce qu'on parle de quelque chose, il faut qu'il y ait la cohérence dans les livres. Si un livre est venu pour confirmer les livres qui étaient là avant lui, cela signifie que nous devons trouver ce que nous recherchons dans ce livre-là. Nous devons trouver ce que nous recherchons dans le livre. C'est-à-dire que ce que tu as vu dans la Torah et l'Évangile, la suite de ça se trouve dans le Coran. Mais c'est le contraire. Comment vous dites que Adam et Ève étaient au jardin d'Éden? Ils ont péché. Dieu les a fait sortir de là. Vous nous apportez une histoire que non, ils étaient plutôt au paradis. Mais comment est-ce qu'on peut donc avancer? Comment c'est quoi? Et on vous dit que Adam et Ève vivaient au paradis étant nus. C'est quand ils ont péché qu'ils ont découvert qu'ils sont nus. Et ils ont mis les feuilles de figuier pour se couvrir. Dieu est descendu, ayant constaté le forfait, leur forfait, il a tué un animal, il les a recouverts de peau d'animal. Mais ils sont sortis du jardin d'Éden étant habillés de peau d'animal. Mais vous nous dites dans le Coran qu'ils étaient donc au paradis. Et que quand ils sont sortis du paradis, c'est là où Dieu les a maintenant mis nus. Ah! Quoi? C'est quoi ça? Et les gens suivent ça. Les gens sont dans ça. Ça n'engage que vous. Comme je te disais, Zimzim, le Zawaj al-Muta est bien réel. C'est pourquoi il y a donc une division entre les sunnites et les chiites. Et il y a un groupe qui pratique le Zawaj al-Muta et il y a un qui refuse. Ils disent que c'est la démence, c'est la folie qui avait pris le monsieur là. Donc, c'est à toi de voir. Soit tu te retranches du côté des sunnites ou bien du côté des chiites. Mais sinon, réfléchis bien. Entre les deux groupes, il y a un groupe qui refuse ça. Donc, toi, je te conseillerais de te mettre dans le groupe qui refuse. Parce qu'il y a un groupe qui refuse et il y a un groupe qui accepte. Mais toi, mets-toi plutôt dans le groupe qui refuse. Pour que tu sois trouvé comme une bonne personne. Parce que le Zawaj al-Muta est la prostitution légalisée par votre Dieu Allah. Et c'est votre type-là qui a apporté ça, cette révélation-là. Et tu peux trouver encore la référence dans Sahih, S-A-H-I-H, musulman. Tu écris musulman, après espace 1405F. 1405F. Tu tapes, tu verras. Mariage temporaire pour du sexe. Mariage temporaire pour la jouissance. Ce n'est pas un mariage légal officiel, mais c'est un mariage seulement pour culbuter. Un mariage pour yastanki. Un mariage pour le sexe. Ce n'est pas un mariage. Et tu verras encore la référence dans la sourate 4 au verset 24. Un mariage temporaire pour seulement yastanki. Un mariage de... Et après vous vous séparez. C'est un mariage qui ne doit pas durer plus de 72 heures. Donc l'homme dispose de 3 jours. De même qu'il jouit d'elle, il doit lui donner son mât. Il jouit d'elle, il lui donne son mât. Ils se disent au revoir et il va s'asseoir dans un coin. Il attend encore quelques jours. Quand des envies sexuelles reviennent, il repart encore trouver une de ses sœurs musulmanes quelque part. Il la loue encore, il négocie, il donne de l'argent, il l'amène encore chez lui. Il peut la taper pour 3 jours. 3 jours de jouissance et après il se débarrasse d'elle. Voilà le meilleur prophète, le modèle parfait. Le modèle parfait, le modèle parfait. Restez dans ça. Ça n'engage que vous. Alors, je reviendrai pour vous parler de la sourate 7 au verset 27. Je reviendrai pour vous parler de ça. Shalom, que Dieu vous garde et n'oubliez pas, comme je l'ai dit, la repentance, le pardon et la prière. La repentance, le pardon et la prière. Et priez toujours dans des lieux secrets. Ne vous exposez pas. Soyez discrets. Ne soyez pas comme des gens qui aiment s'exposer pour pouvoir chercher la gloire d'hommes, pour que les hommes voient qu'ils sont des grands croyants. Ne cherchez pas la gloire des hommes, mais cherchez plutôt Dieu qui est en esprit et en vérité. Cherchez Dieu qui est en esprit et en vérité. Cachez-vous. Vivez cachés. Votre prière, c'est une arme fatale contre le mal et contre les jours mauvais qui sont en ce moment sur la terre. Alors, priez toujours dans le secret. Restez cachés. Shalom et à demain.